Et on reprend notre aventure avec, comme d'habitude, petit tour de table, vous pouvez présenter votre personnage et en même temps répondre à la question quel était son jouet préféré quand il était enfant? Arcane? Arcane, un ancien soldat de Volna. Et Arcane, son jouet d'enfance, on va dire, préféré. C'était une épée en bois avec qui il s'amusait beaucoup avec son camarade Taverny. Et juste parce que ça... À l'époque déjà. À l'époque. Ouais. Et j'avoue, il était Taverny à l'époque, lui aussi. Et oui, parce que ça c'est, comment dire, il lisait pas mal de contes de légendes de Volna et de héros de Volna. Du coup, il se mettait à la place des héros en s'amusant avec son épée en bois, taper sur des bouts de bois, des araignées en bois. Des arbres en bois. Des raptors qui passent. Très bien. Merci. Léon? Gideon, Illusioniste aux jumelles. Son jouet préféré, c'était les gens à l'auberge. Hein. Globalement, lui, son jeu préféré, c'était juste de faire des tricks aux gens. Donc, ou alors, du coup, son jeu préféré, c'était sa magie. Globalement, voilà. Après, sa cible favorite, c'était les passants. Mais, globalement, sinon, il jouait pas. Très bien. Les jeunes os jumelles étaient ses jouets préférés. Ah. Encore aujourd'hui. Enfermé dans sa cave. Très bien. Théiel? Théiol, zone douce soigneur. Lui, il avait énormément de fun quand il était petit, il s'amusait tous les jours. C'est faux. Il était assez triste. Le seul moment où il avait pas trop, il s'amusait, enfin, il avait pas trop de jouets en lui-même. Les seuls moments où il avait un peu plus ce côté jeu, c'était quand il y avait le fameux Monka qui arrivait et qui plus il essayait de mimer un peu ce qu'il essayait de faire. Du coup, il avait à terme des objets qui ressemblaient presque à des personnages ou autre comme ça, quoi. Mais au début, ça ressemblait pas à grand chose parce que c'est un enfant qui essaye de faire des Monsieur trucs. Caillou. C'est un peu Monsieur Caillou, quoi. Mais c'est plus ça, et c'est plus ça qui le faisait penser à tout, qui ne faisait plus penser à ce qui lui arrivait. C'est un peu son échappatoire. Mais c'est vraiment cet aspect-là. Mais c'est pas vraiment des jouets, quoi. C'est des cailloux. Mais c'est très bien les cailloux. Alphine? Anshin, guerrière Baoché. Anshin, ça. Dans l'idée, ça se rapprocherait peut-être un peu du Monsieur Caillou, mais c'est plus. Elle se fabriquait des petits animaux en ce qu'elle trouvait, genre en bâton, en boue, en caoutchouc, ce genre de trucs, parce que ses mères arrêtaient pas de l'emballer quand elle ramenait n'importe quoi à la maison. Donc au bout d'un moment, elle a fait je vais me fabriquer mes copains. Monsieur Bou. Exactement. Un le bois, un caillou, un labo. Très bien. Si, pour finir, on est celui qui avait le meilleur jouet, Sandy. Sandy, Relfer de la voix du faucheur. Sandy, il y a un vieux Relfer qui lui avait donné un petit morceau de bois, enfin ça ressemblait à une espèce de petite barque. Et de temps en temps, elle n'a jamais compris comment, ça lui arrivait de grandir, et les souvenirs qu'il en a, c'est que c'était quand le jouet grandissait, ça n'arrivait pas souvent, c'était parfois long, parfois pas. Et quand il grandissait, ça faisait une magnifique galère qui voguait sur l'eau, en tout cas c'est les souvenirs qu'il en a. Très bien. Monsieur Bateau. C'est Monsieur Bateau, Monsieur Grillou et Monsieur Bou. Très bien, merci. La dernière fois, vous êtes rebossé. Vous vous êtes reposé après un combat au cimetière dans les lits douillis du relais du pèlerin, l'auberge des parents de Gideon. Vous avez ensuite drogué. Non, de rôder. La rebossée, Attendez, là, j'ai fait deux lapsus, lui, ensuite j'ai entendu un truc. Belle séance, ça, on va bien. 4, on reprend, pardon. Après ce repos, vous avez ensuite passé la journée à Mélodire. Certains sont retournés voir Cybèle, la petite oiseau jumelle que vous avez sauvée en Baos. Et d'autres sont allés voir Grand Voir, l'ancien professeur de Gideon, qui est depuis devenu directeur de l'école. Celui-ci vous demande de lui rendre un service contre une lettre de recommandation afin de rencontrer des mages de la lumière d'Obel assez haut placés dans le clergé. Il voudrait que vous parliez à Brise, une enfant talentueuse mais qui préfère la fête foraine à l'école et même à peu près
près n'importe quoi à l'école. Décidez donc de vous rendre à cette fête foraine, et après quelques farces qu'elle vous fait, vous avez une discussion avec elle, et vous lui faites comprendre que c'est bien d'avoir des rêves, mais qu'elle devrait en parler à son père et continuer encore un peu l'école, avant de totalement se lancer là-dedans. Vous retournez ensuite récupérer votre lettre de recommandation, tandis qu'Arcane s'éclipse pendant quelques instants. Gédéon, tu as reçu du coup une lettre de recommandation de Grand Voir qui est à donner à l'Antois, à la lumière de l'aube. C'est un bâtiment religieux dédié à l'étude de la magie de la lumière et à la théologie qui se trouve à Aubel. À l'Antois, L-E-M-T-O-I. Lumière de l'eau. Finissez ensuite quand vous sortez de l'école avec ces lettres de recommandation. Vous arrivez en fin de journée, il doit être 17h30, 18h, la nuit commence à tomber car on est assez loin dans l'hiver. Vous retrouvez tous les 5, Arcane aussi, tu les retrouves à ce moment-là sur la grande place. Que faites-vous? T'avais pas un truc à faire pour la séance dernière? C'est fait. J'ai acheté la nourriture. C'est tout. Pour 10 pièces d'or. Tiens. Bon, on peut partir. Demain. Ouais, on peut partir demain. On fait quoi d'ici ce soir? Juste on mange, on va se coucher. Chill, on fait des jeux. Si la fête est ouverte le soir, on peut manger, retourner à la forêt. Je vous conseille pas les pommes d'amour, c'est un peu doucereux. C'est un peu sucré. Ouais, on peut aller se reposer en attendant. On va manger. Tôt, mais on peut boire. On peut partir à l'aube. Oui, Ah ouais, mais il n'y a pas d'aube, c'est l'hiver. Il y a combien de jours pour On va aller jusqu'à Aubin. Là, il vous restera à peu près 2 jours de voyage, un truc comme ça. Ouais. À peu près. Si vous partez à l'aube, vous allez devoir camper une fois et ensuite vous y arriverez à peu Ok. près Donc on est dans en le temps. dépêchant. Là, normalement, vous êtes dans les temps pour arriver à peu près la veille de la cérémonie de la flamme. Du coup, vous aurez. On va abandonner l'idée de sauver la mère d'Anchin. On va aller là-bas. Allez, là-bas. Bah ouais. Bah justement. Alors, on peut pas y aller. Bah si, partons maintenant. Et c'est comme ça, on y arrive épuisé et on se fait défoncer dès qu'on arrive. On n'est pas fatigué, on se repose en marchant. Mhm. Puis on a tous des montures. Partir à l'aube et on dort avant. Quoi. On va être fatigué, du coup, elles vont s'arrêter. Il y a Ça l'autre- va de sens, je veux dire. il y a l'autre pélos de la tour de magie qui nous a bien fatigués. On va se coucher. Surtout que c'est- C'était l'épreuve la plus compliquée depuis le début. On a perdu de la vie. C'est vrai que c'était dur. Mais si terrible que ça. Non, on s'en a pas mal. Il est juste à cheval sur ses principes, on va dire. Si, là, Oui, dans ce que tu dis, il n'est pas si méchant. Il n'est pas si terrible. Il est quelle heure là du coup 17h 18h 18h. plutôt. Et la nuit commence à tomber. Bon, on va manger, on revient à la fête. Mhm. Allez, on va manger. Allons manger. C'est où aller Bien. Vous vous retrouvez donc à l'auberge. Un peu tôt, mais vous avez du coup un repas qui est servi assez rapidement par les parents de Gédéon. Vous êtes repus par une espèce de ragoût de légumes avec un bon pain frais du matin. Aux graines. Voilà. Du coup, on retourne à la fête foraine. Bon, on peut y faire un petit tour. Je vais faire quoi? T'as rien à voir à côté? À côté, bah, il y a un petit. Comment? Un petit temple de la lumière. Quoi. Il y a le bâtiment religieux. Pas au des centre de la ville. forêts, des ruines. Bah, il y a des cascades. Tu sais qu'il y a les cascades, il y a les vignes qui sont un côté un peu sympa, un peu original de la ville. Voir les cascades, hein, si vous. Ouais, parce que tant qu'à la fête foraine, moi je préfère aller me balader. Oui, on peut aller voir aux ça. cascades. Enfin, c'est juste à l'autre bout de la ville. Quoi, mais... Très bien.
parents sont hier, viennent te voir et fait du coup, vous repartirez demain matin? Vous garderez encore les chambres pour cette nuit? Ouais, et puis on part, ouais, pour plus longtemps. Très bien, je préfère aider un bon petit déjeuner pour partir le matin, puis on sera là pour te dire au revoir tous les deux. Profitez bien de votre dernière soirée à Mélosir, et puis vous reviendrez après. Oui, bien sûr, sur la route. Là, j'attends la voix du narrateur. Il ne savait pas. Phrase d'être. C'est Et le on moment dit que that Gildéon you. obtint le death flag. Là, c'est là où le narrateur fait. Un de ces deux personnages mourra avant de Oh non. Non. Vous, du coup, vous partez vous balader dans la ville, c'est ça? Ouais, bah après Une les petite cascades, cascade. des vignes. Vous écartez un peu de la ville, vous commencez à faire un peu le tour, vous passez dans des vignes, pas forcément de... Quand on parle de vignes, c'est pas forcément du raisin, mais il y a plus des champs, en fait, simplement. Vous avez des épices, vous avez des arbres, des choses comme ça. C'est assez... Ah, pardon. Il a oublié son nom. Sandy, t'es en avant, un petit peu en train de prendre la nature et faire un jet de perception. 5. 5. Parfait. T'entends du bruit comme... tu passes un peu du bruit comme des clapotements d'eau et tout ça. Tu regardes un peu dans la direction et tu vois sur les bords du lac... il y a l'air d'avoir de là, tu vois quand il fait nuit, une forme assez grande qui a l'air Relfer, qui est au-dessus de l'eau avec l'eau qui est en train de faire du bruit. Tu vois pas exactement ce qui se passe. Ok, bah, je m'approche pour voir ce qui se passe du coup. Ok. Tu t'approches et t'entends une petite voix qui crie « À l'aide, au secours, au secours, au secours !» Et tu vois en te rapprochant du coup le Relfer qui est là en train de regarder un petit oiseau qui est dans l'eau, qui a l'air de se noyer, en tout cas qui est en train de faire des grands mouvements dans l'eau. Il est avec une grande hache comme ça en train de menacer l'oiseau humain. Je m'approche et j'utilise Enfin, je cours vers lui et j'utilise le passif de mon arme pour le repousser. Ok. T'as directement fait ton jet de touche. Eh ben. Bah, l'échec. Effet critique. Ouais. Il meurt. Effet critique. Non. T'arrives directement derrière le Relfer. Quand tu te rapproches, tu remarques qu'il a comme toi des yeux un peu, tu sais, un peu comme toi, les yeux noirs qui sont un peu morts, un peu anormal pour les Relfer. T'arrives directement avec ton arme. Tu vas pour lui mettre un gros coup de poing. Tu passes à travers le Relfer et tu viens t'éclater dans le lac directement. T'arrives en plein milieu du lac et t'entends la petite voix qui criait à l'aide qui éclate de rire. Et tu vois la petite forme qui sort de l'eau, qui commence à courir, tandis que toi t'es en plein milieu du lac. Pour faire Au bonne milieu- conscience, au milieu de l'eau rose. je vais nager. Je voulais y aller. Vas-y, laisse. Absorber tout Vous l'alcool. voyez tout ça de loin. J'applaudis la petite. Et je lui dis, ok, j'irai t'acheter ton instrument. Il y a intérêt. Bon, et vous partez pas demain? On part demain, on se recroise à la foire et je t'achète ça. Parce que Sinon je reste avec vous et vous m'achetez mon instrument. si tu veux. Ça me va. T'es en train de nager, fais un jeu de constitution. Ah s'il te oui. plaît. Pourquoi? C'est là où ça. T'es pas en train de nager dans l'eau. C'est de l'alcool. T'es en train de nager dans l'eau rose de Titane. Oh. 22. Oh. 22. No fun. Peu importe, ça va. Dans tous les cas, t'es quand même en train d'ingérer de l'alcool par tous les pores. Ils sont en train de te baigner dedans. Ça te monte un peu la tête. Mais t'arrives à peu près, t'arrives à rester conscient en tout cas. 3 mois d'alcoolisme. Attends, Jusqu'à la fin de- qui payera à la fin finalement. C'est trop bien. Je suis content. Je jubile devant moi. Je note le rapport d'expérience de qu'est-ce que ça fait vraiment sur un verre fer. Le plonger entièrement. Est-ce que ça fait une bière, 2 bières, 8 bières?
sur l'échelle de Sandy. Bon. Voilà. Après, quand je ressors, je suis T'as- bien. T'as Cybèle qui te regarde, du coup, Cybèle Mhm. qui était la petite oiseau Ah, dans l'eau, Ok. qui te regarde et fait: je peux choisir mon instrument? Oui, si tu veux. C'est si Ah, bien. un petit. Brise, pardon. Ah, Pas c'est Cybèle. Brise. Oui, Brise, pardon. Ah, c'est Pardon. Brise. Ah oui, ok. Excusez-moi, J'étais en mode c'est moi qui ai confondu. Oh. Excusez-moi, c'est pas du tout Cybèle, c'est totalement Brise. Faut que j'en achète un autre aussi, j'étais en mode oh, non, non. Non, c'est totalement Brise, pardon. Tu peux choisir, mais n'abuse pas non plus. Ok, je prendrai le deuxième plus cher. Ah, d'accord. On verra. On verra. Bon, voilà. On peut retourner à la fête, c'est bon. Qu'est-ce que tu faisais là? Si je ressens que ça commence à me monter à la tête, je vais quand même finir par sortir. Avec le 22, je veux dire que t'en as conscience. Que ça commence à te monter à la tête. Je vais sortir. Je te demandais juste à Brice, qu'est-ce que tu Brise, faisais il là? fait. C'est Arkane qui est venu me voir tout à l'heure et qui m'a dit qu'il voulait. Il avait un plan et qu'il voulait que je l'aide pour ça, et en échange, il me payait un instrument. Du coup, Exactement. je me suis senti obligé de l'aider. La course. Moi et ma grande âme, forcément. Mhm. C'est bien. C'est bien. Il faut aider Arcane. J'ai compris, c'est bien de jeter les gens dans l'alcool. Les rêves, que les rêves. Non, je pense tous les gens, c'est bien. Ah oui, bon, si tu veux. Ça fait plus d'effet sur les Relfers, a priori. Vous voyez Sandy qui sort, qui a une odeur désinfectante. Déjà, je sais nager. Et effectivement, t'es pas KO, t'es pas dans un coma, mais t'es bien. Ça a bien monté là. Tous les grands sont contents autour de toi. Brise. Eh ben, Oui, c'est. Brise. Brise. Brise 2 sans dire 0. J'avoue, attends, mais les Relfers, ils ont des pierres précieuses à la place des yeux. Ça se trouve, ils voient plus qu'en double quand ils ont. Non, mais retournons à la fête. Allez. Avec notre rêve bourré. Vous passez à côté de ce petit vignoble, en tout cas. Vous voyez des grands bâtiments. Tu sais qu'ils sont des sortes de granges qui servent à faire le mélange entre le rose, à traiter le rose aussi, avec un mélange d'épices, avec des fruits, à faire différentes bouteilles qui sont ensuite envoyées partout en Hermicie. Vous dirigez donc vers. Moi, je veux rester à côté de la cascade. Ah. J'aime pas trop les fêtes foraines, et puis bon. Grand reste avec toi, en tout cas. Je sais pas si ce que font les autres. moi, je vais à la fête foraine en tout cas. Moi je vais rester Et je fais pouillou à grand parce que c'est un Ok. boy. Toi, tu fais fête foraine? Ouais, mais sur le trajet, je vais quand même jeter un œil au temple. Ok. Enfin, vraiment pour curiosité de ce que ça donne depuis que je suis parti. Quoi. Très bien. Vous passez. Ouais, sur le passage, vous passez tous les 1, 2, 3, 4, tous les 4, du coup avec Brise. Vous passez devant ce bâtiment qui est la mairie de Temple de la Lumière. Un grand bâtiment circulaire en pierre blanche. Il y a des grandes fenêtres et des vitraux. Et au-dessus, il y a un feu au-dessus de son toit. Et vous voyez effectivement les vitraux qui représentent des oies humaines qui chassent des ogres et des insectes de façon héroïque. Voilà. Tu passes à côté du bâtiment, est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu passes juste et tu regardes? Tu vois pas forcément un très grand changement de l'extérieur. De toute façon, on peut rentrer comme on veut. Tu peux rentrer dans une partie, tu sais que Oui, enfin, tu sais qu'il y a une partie religieuse qui est ouverte à peu près 24h/24, et il y a une partie qui est fait la C'est mairie, administratif. aussi administratif, et là par contre ce sera fermé à cette heure-là. oui, donc c'est juste pour voir les parties publiques. Ouais. Tu rentres du coup dans une pièce circulaire encore avec ce puits de lumière avec le feu en fait qui envoie de la lumière jusqu'en bas.
Et tu vois tous les vitraux un peu sur le côté. Il n'y a pas forcément beaucoup de meubles et tout ça, c'est plus une pièce où tu peux te recueillir. Tu vois une grande statue qui représente une oisumelle de toutes les couleurs, très belle, et en même temps avec un air sournois qui a l'air maligne. C'est que c'est la représentation qu'utilisent les oisumelles pour le déesse. Et il y a des gens. Il n'y a personne là, non. Pas d'offrande. Tu sais que Bien poser d'autres. Hein. les offrandes sur les autels, on va dire, dans la nature, il y a des offrandes qui sont déposées comme ça pour le bon voyage. En général, dans une église, les membres du clergé les récupèrent directement. Et elle est à taille d'oisumelle, quoi. Enfin, c'est Un peu plus grande et un peu mise en hauteur. escaladable. C'est ce que la dame, oui. Bah, Prendre l'encadrement de porte pour faire bonne mesure. je veux juste lui mettre mon masque riche que j'ai gardé de la fête de chez Sandburns. J'ai gardé mon masque un peu, voilà, et je vais le mettre sur la statue. Si j'arrive à m'en faire. Fais un jeu de dextérité. Ah, il faut déguiser la statue, c'est ça le plan. Bah 20. Bon bah, Allez. Bien Bah, sûr. sans souci, tu arrives à escalader la statue. Brice te regarde de loin d'un air impressionné et prise de notes. Évidemment le bon indicateur. Bon exemple. Écrit une rebelle. Tu montes en haut et tu poses un masque, c'est ça? Là, c'est un masque qui doit faire juste Ouais. les yeux, un peu. Une sorte de loup. Ouais. T'arrives et tu le poses sur la statue directement. Sur son visage, ouais. Ouais. Pas le masque. Tu le masques. T'es fier de toi. Tu redescends, tu commences à partir et t'entends une voix. Il te fait, merci pour le cadeau. Je l'apprécie toujours plus quand c'est récupéré de cette manière. Et un masque me va particulièrement ravir. Ça va, j'ai géant. C'est bien la petite. C'est vraiment une propre pour chaque personne. Tout prévu. Je vais de rien. Ce sera bientôt notre tour. Je dis de rien. Toi, Oui. vous entendez évidemment dire de rien. Pas de réponse. Non, ce serait... Pourquoi? Non, rien. Du coup, le plan, c'est qu'il faut habiller la statue, c'est ça? Non. Je cours à la fête foraine. Bon, il est pressé. Vous finissez la fête foraine, à peu près comme en journée, un peu plus de monde, un peu plus vivant. Vous sentez les gens qui cherchent à oublier un peu les problèmes en ce moment et qui en profitent. Vous avez encore une fois des concerts, des jeux, vous avez encore des desserts, vous avez une espèce de beignets assez gras. Il y a des trucs salés. Tu peux trouver des insectes croustillants. Yes. Des popcorn. Une sorte de, justement, ce qui fait des beignets, il y a aussi des insectes dans l'huile et ça fait des trucs très croustillants qui se mangent un peu comme des chips où il y a des épices et du sel. Ça se picore. Tu finis par trouver dans un stand qui a l'air de faire un peu des instruments de musique, en tout cas où il y a des musiciens qui ont plusieurs instruments de musique. Ok. Est-ce que tu essayes t'as Brice qui vient te voir et qui fait j'aimerais bien celui-là, ça me parle, en te montrant un petit violon, c'est comment ça s'appelle? Non, violoncelle, c'est les gros. Un violon. Un violon. C'est une sorte de violon. Un violon, tout simplement. Oui, non. C'est un violon taille oisumelle, quoi. Ok. Elle fait j'aimerais bien celui-là. Et tu vois, il est plein de couleurs. Il est très... Et c'est quoi le prix? Il est indiqué ou pas? Il n'y a pas vraiment de prix en fait, c'est un endroit où tu vois qu'il y a des C'est pas musiciens et tout forcément ça, à et tu vendre. vois, ouais, c'est pas forcément à vendre, mais. Je vais voir un musicien Ouais. et je lui fais combien pour offrir un de ces instruments à C'est la oisumelle à qui tu parles qui se retourne. Ouais. Fais un jet d'intelligence. Non, c'est bien.
Ça va. Oh, non, ça va pourtant. 6. 6. Tu étais notre T'as seul le- espoir. T'as l'oiseau humain qui se retourne et qui fait pardon, l'instrument, le violon ici pour qui? Pour un enfant, c'est dit? Ouais, elle veut se mettre à la musique et elle rêverait d'avoir un instrument et du coup ce violon lui a tapé à l'œil. Tu vois buzzer avec des grands yeux, elle fait ah, oui, j'aimerais bien prendre le violon pour apprendre à jouer de la musique et puis en même temps pour chanter quand on joue du violon, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais bien en fait apprendre s'il vous plaît. Et tu vois, avec des grands yeux, et d'un coup elle a perdu son bagou. Ah oui. Et C'est Je fais, tu vois, effectivement, toi tu reconnais Cressel, le barde star dont elle est fan qui chantait dans l'après-midi et qui fait bah, écoutez, demandez si gentiment, je peux pas le donner comme ça, il est pas à moi, mais si vous me donnez 5 pièces d'or, ensuite on pourra en racheter un autre à la place. Oh, bah, oui, avec plaisir. Et si vous avez même des petits conseils à lui donner, elle sera toute oui pour débuter dans la musique. Non. S'il y a un truc où je suis nul, moi, c'est les conseils de musique. Alors, en tout cas, il lui donne le violon, il lui montre rapidement comment essayer de faire une note, en tout cas très simple, en passant l'archet. Et du coup, elle essaye un petit peu, ça marche pas trop, mais elle fait en tout cas, j'aime bien la sensation électorale. Elle fait merci Arcane et merci Cressel. Quand je serai plus grande, je vais être comme vous et pouvoir faire rêver tout le monde comme vous le faites. Et tu vois, elle baisse la tête en même temps, elle rougit un peu. Et t'as Cressel, il fait. Il lui caresse la tête comme ça, il fait je suis sûr que tu seras une très grande chanteuse plus tard. Bon, allez, vous y aller, excusez-moi, c'est bientôt mon tour. Profitez bien de la fête. Il s'écarte. Et t'as police qui se répète. Meilleur jour de ma vie. Pendant ce temps-là, Théol, et Sandy, qu'est-ce que vous faites Moi, je ne veux plus spécialement faire quelque chose. Tu Ouais, c'est ça, je regarde les étoiles, je profite du silence. Et sous le chien. Avec son chien, ça goûte Tu vois Sandy qui a regardé le ciel et fait oh, les étoiles. L'eau de vie, elle est un peu magique. Ouais, vérifier si elle est un peu magique. Tu peux faire un jet de sagesse si tu veux. Elle a pour la essayer magie de l'ivresse. Ah, juste pour. Je vois que. Si tu le mets sur une blessure, Il ça lui la a- désinfecte. 20. 20. Tu ressens rien de magique, c'est purement naturel, c'est un Oui, c'est truc un peu. C'est quoi? Non, je reprends. Là, tu sens un truc légèrement magique, mais très très ancien. ancien. Pas en elle-même, en fait, tu sens légèrement, sa source, ça doit être un truc un peu magique, un truc un peu puissant. Mais en elle-même, l'eau maintenant, tu sais pas si elle a un pouvoir magique, à part le pouvoir que tu vois d'ébriété. Mais à part ça, Mais ok. Et je voulais essayer de comment dire, pas de la contrôler, mais de manipuler. bah c'est la magie de l'eau, bah, je peux faire pas ce que je veux avec, mais en gros je peux à peu près manipuler l'eau que j'utilise. Et je voulais essayer entre guillemets de la mélanger avec l'eau de vie pour voir si je pouvais contrôler une surface, essayer de contrôler pour faire ce que je veux et rester genre un petit moment à faire ça. Quoi. Ouais. Là, c'est Sans- pareil, c'est pareil. Trop de soucis, pas besoin de dés, vu ton niveau, t'arrives non mais t'arrives à manipuler l'eau parce qu'au final, même s'il y a une substance mélangée, elle est un peu différente, ça reste de l'eau à la base, et t'arrives à la manipuler, peut-être pas aussi bien que tu manipulerais de l'eau salée de Zund, mais t'arrives à la manipuler en tout cas légèrement autour de toi. Quoi. En le mélangeant avec de l'eau, en la diluant, de l'eau pure, on va dire, que t'arrives à invoquer, c'est un peu plus simple, mais oui, t'arrives en tout cas à le faire à peu près manipuler. Ça reste une solution aqueuse principalement. Ok. Bah je reste. Bah vu que j'essaie de rester longtemps
à jouer, du coup, moi, je contrôle le jeu avec la flûte. Je reste pendant, je sais pas, une petite demi-heure à essayer de faire de se détendre encore dans ça, quoi. Sandy, tu as tes gueules pas très loin de toi qui est en train de jouer de la flûte et de jouer avec l'eau. Bon, c'est d'accord. Très bien. Je vais faire. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose de particulier ce soir? Je me dis que si on va au concert de Cressel, je propose à Brice de se mettre sur moi, comme ça elle voit mieux. Elle accepte avec grand plaisir. Et dans la soirée où il y a Piédon, son père, qui finit par vous rejoindre et qui vous fait un grand sourire en vous reconnaissant de cet après-midi. Et du coup, t'as Brice qui lui fait un grand sourire et qui commence à lui expliquer avec son violon et tout ça. Et ensuite, il te regarde toi, il te reconnaît, il fait bon, merci d'avoir parlé. On a un peu discuté là tout à l'heure et ça. Merci beaucoup en tout cas. Je sais pas pourquoi vous êtes aussi bon avec moi et mon voisin, mais je peux que vous remercier. Et puis même de l'aider là maintenant. Ça me fait vraiment. Merci. De rien. Vous voulez monter aussi pour regarder le concert? Enfin, tu veux monter aussi, elle vous voit pas les gens. Quand tu dis ça, t'as Brice qui éclate de rire. Et t'as Piédon qui fait c'est gentil, mais je vais devoir décliner. Merci. Ok. Gilles Déon grimpe. Mais très bien, alors si vous... Non, je voulais juste en rentrant, parce que je pense que je vais pas aller à la fête, juste en rentrant vers l'auberge, après je pense que je vais m'arrêter aussi au temple pour ressentir un peu. La vibe. Bah non, mais comment. Parce que finalement j'ai jamais fait de temple hors T'arrives de zone 2, je crois. dans le temple. Savoir un peu, genre, ouais, qu'est-ce que c'est d'être en divinité. T'arrives, tu vois un temple avec du coup la statue de la déesse, comme tu le présumes. Avec un masque. Bah, tu vois un masque qui a l'air de la masquer. Fais-moi un jet d'intelligence. Est-ce que tu C'est reconnais un le objet masque? magique. C'est pas un objet magique. 13. 13. Je veux dire, si tu le reconnais ou pas le masque, ça dépend de toi, c'est toi qui me dis. Mais par contre, tu te dis 13. Tu connais pas parfaitement la religion humaine, mais tu te dis de ce que tu connais, qu'elle porte un masque, ça n'a pas l'air si délirant. Ok, bah ça marche. Et le temple te semble assez moins décoré que les deux grands temples de Zund. Il y a beaucoup de choses autour et beaucoup d'éléments. Là, il y a les vitraux et la statue. C'est assez Oui, c'est sobre. Ok. Mais effectivement, tu ressens un peu, comme avec ta déesse, cette présence qui est là. Pareil, je me pose un petit temps pour chill, quoi. Pour prendre un peu les sensations et après je lance. Finissez donc par finir votre soirée. Certains rentrent plus ou moins fatigués. T'as ramené avec son billet avec ta de toi. sieste, t'arrives à t'en remettre. On est pas capable de porter un. Question, est-ce que tu t'endors là-bas ou est-ce que tu rentres? Non, je rentre. Je veux dire, avec ton jet de constitution que tu as bien réussi, tu arrives à rentrer et à te coucher dans un lit douillet. Je l'aide à rentrer. Et tout le monde vous. Il y a Piédon qui fait une partie de la route avec vous, avec Brise, qui vous dit au revoir. Qui vous remercie encore une fois. Brise qui te fait le plus grand sourire Arcane et qui te fait la prochaine fois qu'on se verra, ce sera la plus grande part de toi celui-là. C'est que j'aime. C'était tellement Brice. Après, ils peuvent faire un duo. Oui, mais. Oui, mais il n'y a qu'un plus grand en fait. Faudrait qu'ils se connaissent. Bah, il y a un plus grand et une plus grande. Ah, c'est ok, ça passe. Et puis, si elle chante, et puis il fait la musique. Non, mais c'est lui qui chante. Lui il fait la musique et elle chante Et et elle elle fait la chante. musique. C'est En un fait, ils duo sont sur pareils, les deux. ils sont sur le même terrain. C'est des bardes quoi. Ils sont bardes. Non, mais des duos. Ils sont bardes, ils ont 8 ans tous les deux. Voilà. Et Zen est un peu plus jeune qu'elle. Il a 7 ans, lui, d'accord. Bon. Ce serait vachement plus drôle qu'ils se détestent et que. Il a rivalité. Ça passe Du mieux. même milieu. Non. Non, mais c'est pas pour ça qu'ils vont des. Mais c'est ça qui est pas du tout. Non. C'est pour ça qu'on les déteste.
finissez du coup dans vos lits de la veille. Vous vous reposez, vous avez profité d'un repos, vous entendez encore ces sifflements qui perturbent votre sommeil. Quelques cauchemars. Encore les cauchemars. Vous finissez par vous réveiller. Le monde est à bout. Que faites-vous? Est-ce que vous faites quelque chose avant de partir? On prend un morceau de pain, on se casse. Vous avez ton père Éon, Rodéon, Rhododendron exactement. Rodéon vous a préparé un bon pain avec plein de fruits, de graines à l'intérieur, bien consistant, bien énergique. Un gros pas bien frais qui vous attend, qui est coupé. T'as les deux parents qui viennent vous voir quand vous préparez et qui font. Bon, bah, en tout cas, maintenant qu'on sait que tu vas bien, ça va mieux et que tu nous aies dit tout ce que tu as traversé, en tout cas tout ce que tu fais, ça nous fait plaisir que tu nous fasses confiance et on est de tout cœur avec vous tous et que ça se passe bien. Ça va bien se passer. Et en tout cas, on préparait un banquet de la victoire dès que vous reviendrez. On pourra fêter ça comme il le faut. Bientôt, d'ici moins d'une semaine. Très bien. Ça va, ça sera moins long que la dernière fois. Beaucoup moins, promis. Saut des flags. Pour tous, hein, Tout le monde. Les parents, moi, tous. Vous reprenez vos montures. Bientôt, juste. On se retourne. Non, mais c'est juste Au lever du soleil. il est pas expressif. Et tes deux parents le savent, ils te font juste un grand sourire avec Salut les vieux. ils te font juste Vas-y, juste à bientôt. un grand sourire avec. Ah oui, ma peluche de Bourdon. N'oublie pas ma peluche de Bourdon. Je Je la mets dans ma chambre, j'ai une chambre. Et la bague que tu leur avais donnée, c'était une bague qui t'appartenait à l'origine, ça? Oh là là. Je suis pas sûr. Si, parce que c'est parce qu'il paye. Et du coup, t'as ta mère qui te la rend, il fait: est-ce que tu veux la reprendre? Fait quoi, le bague Ta bague, elle ne fait rien. Oui, je Celle-là sais. qu'elle te donne, elle ne fait rien. Je la prends. Elle te donne un incroyable swag. Non, c'est juste ta bague. Pouvoir de l'amitié, le plat d'armor. C'est C'est ça que un- je te donne. Une Je bague la que tu prends à prends. côté de l'autre et puis. Merci. Allez, faites bon voyage. Vous repartez, du coup, sur la route. Je me demandais avant de partir vraiment, est-ce qu'on pourrait passer devant le cimetière, voir s'il gère un peu la situation. Oui, petit crochet. Vous repassez par le cimetière, vous voyez des nouveaux gardes, il n'y a pas de veillance. Mhm. Mais vous voyez qu'il y a un bûcher qui s'est mis en place pour faire cramer les cadavres, des créatures que vous avez tuées. Ouais. Vous envoyez des nouvelles qui sont jetées et Ok. les gardes qui ont fait merci de circuler s'il vous plaît. Ça ira avec les grands trucs blancs. Oui, oui, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité, il n'y a aucun problème ici. Sans sécurité. C'est vrai que les gardes, j'ai aucun problème. On me dit pas souvent ça. D'accord, merci. Ok. Si on Vous voyez aussi Prends il y a les les murs gardes, ont été agrandis, vous voyez des barricades qui sont mis un peu Ouais. autour du cimetière. Ok. En Je suis demi-simulé. Oui, c'est pour ça. Il disait le premier garde efficace qu'on croise depuis le début, tu vois, puis il Il faut s'est Mais tu as démissionné. Bah oui, c'est ça. Tu n'es pas garde. Nous, on est tous soldats. Hein. Un peu spéciaux, mais. Pas garde de ville. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous profitez de ce voyage qui a l'air. La route est calme. Vous croisez plusieurs pèlerins qui ont l'air de se rendre à la cérémonie de la flamme, que vous doublez avec vos montures. Que faites-vous? Que fait-on? Est-ce que vous faites quelque chose pendant ce temps? Je vais faire des roues arrière avec grand. Sur les pauses, je montre Ça, le moi aussi, il bourdon montre encore. à mon bourdon. Je montre ma peluche de bourdon. Il regarde chez toi. et tu veux. Il se frotte un peu dessus. Voilà. Et moi j'ai essayé dans le voyage, sur le cheval,
mon style est destrier qui s'appelle. Toujours. Et bah j'essaie de faire Sans un poisson. j'essaie de sculpter un Gideon qui monte son bourdon. Sur le cheval. Sur le cheval, ouais. Je vais te dire un V, mais c'est tu vois. Straight. Genre, t'as pas avantage du coup. En fait, t'as des avantages, mais oui, t'as avantage d'habitude, ça te donne un V normal. Elle est magnifique. Ça fait 20. Je crois que j'ai 3 C'est points d'excellité. Et ben, tu te débrouilles très bien pour cette sculpture de Gideon sur son Let's bourdon. go. Qu'est-ce que tu fais exactement? Bah, c'est vraiment, à la limite, bah, tu sais que je crois que j'ai des trucs qui sont pas très grands, donc ça va être difficile de faire beaucoup de détails, mais dans l'idée, c'est vraiment un bourdon trop grand, un peu plus grand que ce qu'il est vraiment, avec un Gideon qui tient son bourdon en mode tiens. Et voilà, il est un peu Regarde. comme si, ouais, c'est un peu un regarde. Il est un peu plus, peut-être un peu plus humoristique, caricatural. Dans la Un nouveau représentation. style, un peu Un nouveau plus- style, voilà, on essaye. Mais tu t'en sors très bien, en tout cas, t'es plutôt fier de ta statue quand t'arrives fin de journée et que tu as le fini. Est-ce que vous faites autre chose? Est-ce que vous avez des discussions entre vous sur le chemin? Du coup, alors, en arrivant, on commence par quoi? On va directement à l'arène, on essaye. J'aimerais bien l'aider. Voir la reine. Enfin, trouver la reine. D'abord. Et ben, on peut déjà aller directement à la lumière de l'aube pour donner la lettre de recommandation que m'a donné Grandvoix, puisque il avait des contacts au clergé et du coup peut-être que... On peut se séparer aussi. Oui, mais dans les premières choses à faire, c'est ça, retrouver Colib s'il... Je crois qu'il a dit qu'il y serait. Essayer de retrouver Colib aussi parce qu'il est parti faire de la reconnaissance pour nous. Et voilà. Peut-être des infos sur Ouais. la reine. Et sinon, s'il y en a d'autres qui veulent juste chercher un peu au hasard ou avec les on-dit, voilà, comme ça on aura 3 sources potentiellement. Mais n'allez pas demander à des officiels du clergé. J'imagine. Ouais, ils vont faire quoi au pire? Ils seront loin, c'est tout. Non, mais le risque c'est de tomber sur les gens qui l'organisent eux-mêmes. Si on veut se battre. Mais si on s'est séparés, Non. tu te fais avoir par des gamines qui font des illusions, alors si tu penses que les gens du clergé vont pas t'avoir, J'ai pas le droit de lui taper dessus, la gamine. tu savais même pas que tu avais à lui taper dessus. Je te le dis tout de suite, Ça c'est très fait puissant Très et bien. tu sauras pas à quoi t'as affaire. Après, un peu de conflit. Est-ce que on va sais aussi faire. partir du principe qu'on est. Pas qu'ils nous attendent, mais qu'ils vont se douter qu'on soit par là? Bah, Je pense que ça me semble optimiste de dire qu'on peut y arriver, on peut y entrer complètement incognito, quoi. En tout cas, vu la troupe qu'on est, je pense que ça va être difficile d'être incognito, quoi. Y a pas de confiance. Il faudra un minimum se séparer, je pense. Oui, un minimum, mais il Vérifier faudra les trucs. quand même trouver On fait tous 3 têtes de plus que tout le monde. oui, mais il faudra quand même trouver un moyen de soit se retrouver facilement si on se sépare. Genre y penser avant de se séparer, quoi. On se retrouve à la reine. Tu connais Obel un peu? oui. Puisque c'est la dernière mission que j'ai faite. Ah oui, c'est vrai. Après, ça sera blindé la ville, donc il suffit qu'on mette une capuche. Ils Parce vont Ça sera dur à savoir. trouver. Ils vont savoir qu'on est là, mais. Il y a beaucoup Voilà, d'autres après, d'autres personnes que les voisins qui vont à la cérémonie de la flamme ou... C'est-à-dire que le Déon, tu sais qu'effectivement, Quelques au fur et à mesure des années, il y a quand même. C'est un peu comme la fête nationale de ce pays-là, et tu sais que au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de monde qui voyage, et puis un peu plus de monde à chaque fois. Il y a quelques chakras. Chacun fait un plus en Bah, plus. Mais c'est pour faire écho à ça. Parce que ce qui était dit, s'il y a beaucoup de non-oisemels, c'est facile de se fondre dans la masse en termes de taille que s'il n'y a que des oisemels. Parce que si on a beau avoir des capuches, s'il n'y a que des oisemels, il faut bien voir que Oui. pas des oisemels. Mais dans l'idée, oui, on pourrait essayer de faire pas plein de profils. Mais tout en
tous les cas, c'est mieux de le faire et pas aller toquer à la porte de ceux qui sont probablement à la tête du truc. Quoi. C'est pas une question que de faire profil bas, c'est juste si on demande de l'aide, on va faire les gens que Grand Vin nous a recommandés et pas dans les hauts représentants du clergé. De toute façon, vous ne pourriez pas y accéder comme ça, mais il faut éviter de se faire remarquer des grandes pontes, je pense. C'est pour ça qu'il y en a au moins un impliqué. Est-ce que ce Après, ça serait reste- possible que les connaissances de Grand Voir elles soient impliquées? Je pense pas, il a pas. Je pense pas. C'est quand même pas un truc à écarter. Ce sera quand même pas un truc à écarter. Même si il y a moins de chance, on va dire. Ça me surprendrait parce que c'est des gens bien placés, mais pas placés au point de pouvoir faire les ordres qui ont été. Ce qu'on m'avait demandé de récupérer, c'était que des gens très haut placés qui y avaient accès. Et puisque les ordres venaient du clergé, c'est-à-dire que ça venait vraiment de quelqu'un de très puissant et il va pas recommander des gens si importants. Pourquoi? Mais après, Je vois pas forcément l'intérêt de piéger un espion random pour dans une embuscade. Bah, Je comprends pas l'intérêt. j'imagine que pour eux j'étais pas random, notamment parce que sur les derniers mois avant de me faire attaquer, j'enquêtais que sur les enquêtes clandestines, les arènes clandestines. Et donc, probablement que si ça bénéficie à un des membres placés du clergé, Ce ils serait ont fait pour ça ce qu'ils pouvaient, ils ont fait leur enquête sur moi et ils ont su que j'étais pas forcément en bon terme avec eux. Et les deux ils se sont dit que forcément une mission qui leur nuirait, je pourrais pas dire non. après, on ne cherche à pas aller voir un membre du clergé parce qu'ils sont potentiellement corrompus. Après, c'est eux aussi qui sont c'est ces gens-là qui vont être menacés. C'est pour ça que ceux que Grand Vent va recommander, je pense que c'est le plus sûr pour pouvoir alerter une partie du clergé et puis même se faire des alliés dans le lot, ça reste des dommages puissants. Non, c'est magique. On peut. Comment dire? Est-ce qu'on pourrait pas leur donner tous une information un peu différente pour savoir s'il y en a qui nous trahit, Qui nous a trahi? Ah oui. Il aura une cravate jaune, il aura une cravate verte, il aura une cravate bleue. T'as 5 pélos qui se promènent côte à côte. Celui qui meurt, c'est celui qui. Non, mais dans ce côté, il y a peut-être plusieurs contacts et voir si dans tous les contacts, si jamais il y a une fuite qui arriverait, au moins on pourrait savoir de qui c'est arrivé, quoi. Pour essayer de faire un truc comme ça, pour au cas où on pourrait s'en. Une façon de faire, ça pourrait être de faire semblant de dévoiler notre plan alors que Ouais, mais on peut dire ce soir on se met à tel endroit. Il y en a combien sur la liste Une personne, je n'ai pas ouvert, c'est juste une lettre que je dois donner à une personne. Ah, c'est une lettre. Mais qui, elle, pourra nous Ah oui, d'accord. prêter des renforts. En gros, C'est pour une personne spécifique. il t'a donné le nom d'un de ses anciens élèves qui est devenu membre du clergé également, mais qui connaît les personnes au placé. Il a dit c'est quelqu'un qui est pas mal en vogue, qui a une très bonne carrière, très bien placé. Qui n'est pas au phare non plus, mais il aura peut-être des contacts et tu sais qu'il étudie la magie, du coup c'est un très bon magicien à la lumière. Voilà, c'est pas ce que tu allais demander. Oui. Lui, et puis retrouver les guildes. Alors on avait leur sifflet aussi, d'ailleurs. Je pense que c'est pour appeler Colib au final. Ou juste tout le monde, parce qu'il a dit que toute la guilde y allait. Colib sifflet. Il t'a dit qu'il y aurait des membres de la guilde en tout cas. Parce que j'ai leur sifflet, mais voilà. Oui, c'est pour appeler toute la guilde. Le sifflet. Donc à la limite, Tu sais parce que tu dois en utiliser, c'est un petit peu, tu vois, un
peu comme les films d'espionnage, c'est quand ils font des bruits d'oiseaux, tout Oui, ça, voilà. c'est un truc c'est un bruit qu'ils reconnaissent en fait, et du coup, ça va. Donc, Très discret, en tout cas. je pourrais toujours l'utiliser et on retrouvera Colib ou quelqu'un qui connaît Colib et puis voir ce qu'ils ont déjà récupéré comme info sur la reine. Mhm. Je pense qu'on commence par ça en arrivant. Parce que, Ouais. bah, s'ils l'ont trouvé, Oui. c'est le truc le moins risqué qu'on ait. Mhm. Là, on rassemble les infos des deux et après on cherche Ok. peut-être chacun de l'autre côté. Et, Oui. en team. Mhm. Mais je trouve qu'il faut vraiment converger les deux infos, les infos des deux. Ok. Et après on saura quoi faire exactement. Et si on rencontre les officiels, vous voulez leur dire quoi? On leur dit qu'il y a une espèce de complot machin pour faire venir un nouveau dieu et qui entraîne parmi eux. On peut leur dire, mais est-ce qu'ils nous croiront? Après, Mais comme des gens qui arrivent de nulle part, alors l'arrivée, c'est la fin du monde, peut-être pas, c'est sûr qu'ils nous après, il y a quand même un mandat officiel de la Tour Blanche. Donc peut-être que des infos sont déjà arrivées de là-bas. Je sais pas. Ouais, on dit rien, on se démerde. Donc la probabilité qu'on les rencontre comme ça. Comme De ça, toute sans façon, surprise. même si on les rencontre comme ça, on saura pas qui c'est. nous. Bon, ils seront bien habillés. Hein. Tout le monde est bien habillé. Ouais, mais... Non, mais c'est vrai, ça se verra quand même un peu. Ok. Vous continuez sur votre trajet, vous arrivez le soir, vous préparez votre campement. Mhm. Oui, ça fait un petit feu. Au feu. Vous êtes là dans votre campement, vous êtes mis un peu à l'écart de la route, pas très loin pour essayer de faire qu'il y ait un maximum de temps. Préparez votre petit feu, préparez. Qu'est-ce que tu prépares de bon à manger? Qu'est-ce que tu fais? J'ai pris plein de céréales en partant de la ville. Mhm. Donc du pain. Qu'est-ce que je fais avec le céréales? Un gruau. Hein? Un gruau. Un gruau. Je peux faire un gruau avec un peu de légumes. Et un peu de Je fais un crumble de légumes. Un crumble de légumes. Pas de four. Un crumble de légumes. C'est difficile de gratiner par-dessus avec un four, ou alors faut un plat qui se retourne, enfin c'est un bordel. J'ai appris. Un crumble, enfin un gratin. Dans le crumble, c'est gratiné sur le dessus. Un crumble, c'est tu fais ton truc et après tu viens le casser par-dessus. Bah oui, mais je vois ce qu'il veut dire, c'est que ça gratine. Mais oui, je vois ce que je veux dire aussi. Oui. Mais bon. Vous avez tous raison en fait. En tout cas, Aidez-vous, putain. je fais de Mais mon il meilleur le met avec dans ce la que- marmite à sec. Fais ton jeu. C'est Ah, super. Peut-être un mieux. 36. 26. Vous êtes tous un D8. Un Après son bon repas. Mhm. Bon, il a fait 26. Mais de toute façon, il n'y a pas de Il case. fait 26. Allez. Oh, 8. Wow. Est-ce que 5? Waouh. Welp. Je mets aussi un pied. On a fait un repos. Oui. Ah oui, c'est vrai. Vous, Il s'est fait bully par vous la êtes là petite. en train de manger votre repas. T'es touché. Sur la route, vous savez qu'avec grâce aux montures, vous êtes parti très tôt matin, vous avez fait un long trajet Mhm. pour arriver assez tôt demain à Rebelle. Dans la journée, quoi. Enfin, en fin de journée. Non, assez tôt, même dans la matinée demain à Rebelle. Ok. Ah, oui, c'est vrai qu'on avait quasi 24 heures. Enfin, pas 24 heures. Voilà, vous êtes. On a fait un gros 18 Vous avez fait un trait où vous êtes pressé tout simplement, vous avez un peu épuisé vos montures. C'est pas très loin, vous savez que demain il vous restera toute une grande journée pour trouver tout ce qu'il vous faut avant la cérémonie de la flamme qui sera du coup le surlendemain. Et avec tous les événements qui doivent se passer. Tu sais que la cérémonie de la flamme commence tôt le matin, c'est pas exactement quand est-ce que le culte souhaite faire son plan. Vous êtes là en train de prendre votre repas sur la route. Peut-être le dernier que vous prenez avant le combat final, en tout cas sur ce petit campement comme vous avez eu l'habitude pendant des mois. Le 6, allez, Et vous profitez de ce dernier moment, en train de faire vos conversations, comme vous avez l'habitude de réfléchir à votre plan pour demain. Vous entendez un cheval arriver assez vite dans la nuit, qui se rapproche de votre campement et commence à ralentir.
il se cache pas, il arrive directement devant vous. Et arrivé à une dizaine de mètres, vous voyez un de ses Kimo sur le cheval qui descend, qui se rapproche de vous, il fait ah, c'est bon, vous l'avez retrouvé. Vous voyez Nafou qui arrive vers vous, qui se pose directement au milieu de vous sur un coussin et fait oh, vous allez vite? Je vais plus vite. Ça a été pour ramasser des fraises. Je lui donne une part. Ah merci, je mange pas vraiment, mais merci. Ah oui, c'est C'est l'attention qui compte, c'est pas grave. Il peut y aller. Vaut mieux être gentil qu'intelligent de toute manière. Non mais j'avoue, je Je suis venu finalement. Je me suis arrangé avec Aïd, c'est bon, je voyais ma paye. Bref. En tout cas, j'ai plein de nouvelles pour vous. Je suis parti pour essayer de vous rattraper et donner un maximum d'informations. Les renforts arrivent, ils sont un peu plus lents avec tout le monde, mais ils devraient arriver, je pense, d'ici une grosse 24 heures. Ils devraient arriver le matin de la cérémonie de la flamme directement. Avec tous les appels que vous avez faits, il y a pas mal de gens qui ont répondu. Il y a Eri, le fils de Festois, qui est venu avec un contingent d'archers de Miquark. Haït mène une troupe de chevaliers de Fakaraf de Mushmis, qui viennent de Mushmis, qui a été envoyé par son collègue, j'ai oublié qui, vous savez quoi. Bref, c'est vous qui l'avez appelé, hein, vous devez savoir. Il y a aussi Rahal, qui est venu avec des étudiants volontaires de Vtula directement. Et du coup, les informations que je vais vous passer de ce que vous leur avez demandé, ils m'ont dit que les seuls renseignements qu'ils avaient sur la structure d'Obel, c'est que le phare est un symbole religieux et politique très important d'Oisul. Il surplombe la ville qui est elle-même sur une colline qui monte, et tout en haut. Imaginez-vous, pour vous aider, le Mont Saint-Michel. Ok. Vous voyez, il y a tout qui monte et à la fin, tu as un truc en plus. Très bien. Qui surplombe la ville sur une colline. Je vois les photos. Et d'après eux, au vu de la géologie d'Oisul en général, il pourrait y avoir des galeries souterraines dans cette colline, peut-être sous la ville, des cavernes. Ça serait assez logique au vu d'Oisul, ce qui se passe. Je ne sais pas, après, ils ne savent pas si c'est habité ou pas. Votre mère est avec Haït aussi, elle viendra directement, elle sera là normalement le matin, avec tout le reste de la troupe. Ok. J'ai ceci pour vous. Il vous montre une lettre qui est scellée. Et fait, c'est une lettre qui a été donnée par Eri, le fils de Festois, qui vient directement avec ce que vous lui avez demandé. Il faut la donner à Lupio, qui est un membre du clergé. T'as mis quelque chose, ouais, donc. J'ai noté c'est l'étoile montante du clergé, c'est ce que j'ai noté. Et il fait, vous pouvez la montrer à. Il vous a dit d'aller, vous pouvez directement essayer d'aller au phare et demander Lupio pour lui donner cette lettre. Et normalement, je sais pas ce qu'il y a écrit dedans, mais ça devrait peut-être vous ouvrir des portes directement au phare, si vous essayez. On voit en transparence derrière la lettre. Fais un G avec ton bonus d'investigation. Ça va voir. 11. Ou non, 10. 11. 11. Tu regardes, t'as du mal à voir. C'est-à-dire, t'arrives à voir quelques petits trucs. T'arrives juste à voir la fin, en fait, parce que quand c'est plié, la plupart des trucs sur White, t'as juste la toute fin. T'as juste à lire. D'il y a 6 ans à Le Miroir. D'il y a 6 ans, le miroir. Ça ne veut absolument rien dire. Ah, pas très bien. Et ensuite, tu vois la signature. Tu vois la signature de Festois. Je sais ce que je sais lire, bien sûr je sais pas lire. Et enfin, j'ai ça spécifiquement pour vous, Clédéon. Je te donne. Il te donne un petit objet. Et ça. Oh! He's got mail! You got mail!
Arcane, toujours. Et Ah, il se met vraiment derrière pour voir le reflet du feu. C'est marrant. C'est une blague, c'est un recueil de blagues. Très drôle. Vous voyez pas la lettre, mais vous voyez l'objet, ça ressemble à une sorte de verre un petit peu qui a l'air un peu en métal ou un truc comme ça. Je sais pas trop. Ben, ça ressemble à un truc comme ça, t'as l'air de voir une base et ça monte en l'air un petit peu comme un. Tu vois, comme un mégaphone, mais le bout d'un mégaphone, tu vois. Ok. Ça part comme ça. C'est quoi? C'est rien, c'est Zeitaku. Je pense. Effectivement, c'est signé Zeitaku, je sais pas si j'ai signé, mais. Si, c'est signé, tu sais qui. Ah, Mais bon, j'aurais pu deviner au style de l'écriture. Mais bah, il nous a juste donné un contact de plus. C'est quoi le fait? Le quoi? L'objet. L'objet, je sais pas si t'as écouté vu que t'étais en train de lire, l'objet qu'il t'a donné avec et qu'il t'a décrit, ça ressemble en gros à une espèce de verre comme ça, un petit peu comme un verre à footeur un petit peu si tu veux, Oui. et où t'as le, on va dire le dessous, ça ressemble un petit peu comme une surface un peu comme un micro qu'on pourrait imaginer dans notre monde quoi. Et ensuite le reste a l'air de se poser. Ah, vous verrez. Tanafu il fait voilà toutes les indications que vous avez et puis bah, je vais vous suivre jusqu'à la ville et après je ferai ma route moi aussi hein. Et puis on verra bien faut essayer de travailler ensemble, vous avez l'habitude et moi je travaille tout seul, j'ai l'habitude et si vous arrivez à avoir des renseignements on arrivera bien à trouver des trucs. Faut trouver une arène, c'est ça clandestine de Maui, Ouais. si j'ai bien compris. C'est ça. Ouais. Oh, je devrais aller, je vois un peu les mêmes trucs délire. Il suffit de dire qu'on est un dégénéré et puis on arrive à aller trouver les arènes généralement. Hein Ouais, ouais. bien d'accord. Comment tu sais? Comment ça, comment je sais? Tu sais comment je sais. Comment lui il sait? Comment tout le monde sait? Moi je sais. On est au courant qu'il a été dans une arène, lui? Bah si, depuis le temps. Non? Bah, je sais Tu nous l'as pas dit? Tu nous l'as dit. Bon, Sandy, il a dit. Ah, c'est qui parle là? C'est vos personnages ou c'est Non, les joueurs C'est là les joueurs. Là, qui c'est parlent, les hein. joueurs. Les joueurs. Ok, parce que selon ce que vous avez dit vos personnages, Nafu il réagit. Mais là je sais pas ce que vous avez dit vos personnages, ou du coup je sais pas ce que je veux dire. Anchi, elle a dit comment tu sais à Sandy. Ah, ok. Et Mais depuis le temps, ça s'est su, non? Non, en Non. vrai, hors RP, Tu nous ça l'as s'est dit. jamais su. Tu nous l'as jamais dit. Après, est-ce que tu considères que tu nous l'as dit? Ça, c'est. Bah, toi. Après, c'est oui, si tu leur as dit à un moment en dehors de. Parce que vous avez une Et- discussion en dehors de c'est ce fait. C'est sûr qu'en tant que. En RP, de tout ce qu'on a vécu ensemble, tu me l'as jamais dit. C'est à peu près sûr de ça. après, tu peux me le dire maintenant. Ils sont pas du genre à garder des secrets de fou longtemps non plus. Hein. Ça n'a plus trop d'importance, lui, il a déjà dû en parler. Ok. Du coup, ça change l'épisode 55. Est-ce qu'on peut rejouer l'épisode 55 vite fait là? Du coup, ça décourage mon... Et j'ai pas envie que t'ailles chercher la reine au final. Je vais finir par buter ma mère et on... Ben non, on a dit qu'il fallait pas que je tue les Maochés. C'est très clair comme information. Bah, faut... Tanafu il te l'a fait. Je sais que t'es pas le génie des idiots, mais tu sais que Maui c'est une baoshi. Ouais, mais Maui, j'ai déjà vu, maintenant je sais à quoi elle ressemble. T'arrives à différencier les gens. Tu prends ton temps avec Ouais. Oh, t'es moins con que t'en as l'air, ça peut pas dire grand chose quoi. Bah toi, quand t'es arrivé, bah je t'ai reconnu. C'est gentil. Attendez, vous êtes le. Oui, là. C'est le mec. On s'est déjà vu. C'est Fugo en fait. En réel. L'agent 5. Et je vois que vous avez des renseignements pour moi ou vous avez juste fait votre route? Non, mais c'est des fraises. Apparemment, il y a un Ouais. serpent géant qui fait des... qui fait ressusciter des morts, mais en les transformant en squelettes géants avec de la peau. Bon, géant.
C'est vite fait, hein. Géant par rapport aux Corps. morts de base. Ouais, mais bon. C'est tout fragile, ça tient pas debout. Super. Gros truc fait revenir des gros trucs et il faut les trouver dans une arène. D'ailleurs, est-ce que quand on avance, on a la traînée de Mortulo à côté enfin, Ça dépend des zones. Vous la revoyez de temps en temps, il y a des endroits un peu plus secs où il laisse moins une traînée. Des fois ça disparaît complètement et puis vous revoyez comme un trou, genre un peu comme un trou de taupe et ensuite ça fait un peu comme ça et puis ensuite ça redisparaît. Mais ça a l'air d'aller dans une direction ou il a l'air d'avoir fait des allers-retours dans la région? Fais un jouer intelligence ou perception, comme tu veux. Either way. Let's go. Oh là là. Strictement aucune idée. Il y a des tranchées, c'est sûr. Ah, ah. Ah, il y a eu beaucoup d'informations. Et Théiel, toi, tu te sens bien, enfin, en forme physique par rapport à ta sœur. Alors, par rapport à ma sœur, Elle doit pas être morte. non, il n'y a ça n'a pas eu spécialement de changement depuis un moment. Pas que je m'inquiète pas, mais non, il n'y a pas elle a Pas de purement- moment de faiblesse inexpliqué. Pas récemment. Ok. Tant mieux. C'est vraiment à la mort que ça marche ou genre si tu t'évanouis, ta sœur s'évanouit? Je sais pas, il vient de se séparer. Non mais il sait par rapport à peu près aux zouzous comment ça marche. Après, alors peut-être que quand quelqu'un s'évanouit, tu fais. T'as un côté, Un vertige. un côté en mode ouh, ça tourne. Je me suis Généralement, dit, c'est vraiment le lien, c'est la mort. Elle est bourrée, tout qu'elle fait là. Le gros lien, c'est lui est mort. Quoi. Sinon, oui, après, il a un peu vite fait, mais sans. Peut-être que si le jumeau, la jumelle se fait couper les deux bras, peut-être que tu sens pas au max. Mais s'il meurt pas. Ok, donc pour l'affaiblir, faut te couper les bras et les tentacules. Non, ça ne marche pas. Bah, ça dépend. Ça dépend, tu veux que je te coupe les bras au passage? Je m'en fous, je la refais pousser. Il m'avait descendu avec des tout petits bras alors. C'est dur avec un mémoire maintenant. Tu dirais qu'une épée à deux mains là. Choisir la voie du petit faucheur. Du couturier. Sans transition. J'ai l'initiative. Non, il n'y a pas de case. Il y a Nafou qui voit. Du coup, vous allez fouiller de quel côté dans la ville plutôt Bah d'abord, avant d'entrer en ville, je pense qu'on va juste appeler essayer de retrouver les espions de McGill. Voir s'ils ont fait du repérage avant ou pas. Et sinon, on a quelques contacts. Du coup, on avait prévu d'aller voir Lupio. Non. Pas du tout. Lulubelle. Je l'ai écrit là. L'Antois. Non, c'est moi qui. Faut que quelqu'un aille voir l'Antois et lui donne ma lettre de recommandation. Mhm. Faut que quelqu'un aille voir peut-être Lupio effectivement au phare, mais je pense que ça on le fait en dernier. Et Zetaku m'a dit d'aller voir Floub, Flob. mais j'ai pas envie de Comment dire. ça s'écrit? C'est qui Pourquoi? Parce que cette personne travaille au miroir, qui est un commerce de plaisir, comme appelle les Zetaku. Ah, Alors, C'est quoi les c'est quoi les plaisirs? Ils boivent de l'alcool, ça va. Mais tes parents, ils font pas ça. alors, tu connais mes parents? Ah, mais il fait ok. Non, mais toi tu comprends. Hein? Voilà. Jamais été là-bas. C'est mollet au plus grand. Pas non plus. Plaisir. Plaisir. On est de vous voyez quoi. Quartier de restaurant.
Pas de développement. En tout cas, j'ai pas envie d'y aller. Mais. Ils sont peut-être moins désagréables que les gens qui se la pètent. Hein. Est-ce que c'est pas là qu'il y aurait une arène? Plus d'infos sur la Non, mais c'est juste que c'est dans ces milieux-là que ça parle le plus, Zeka pour avoir raison. En tout cas, s'il y a des rumeurs sur des trucs illégaux, il y a plus de chances que ça circule dans ce genre de lieu que au clergé. Même si au clergé, ils peuvent en savoir plus parce qu'ils veulent l'arrêter. Les deux n'auront pas l'info. Au clergé. Moins de chance, oui. Mais ça vaut le coup d'aller le voir aussi juste pour les prévenir peut-être. Notamment Lupio, s'il est au phare. Du coup, on a combien de personnes à Alors, il y a Lupio, il y a Floubé. Floub, Floubé ou Floub? L'Antoine. Et la dernière personne, c'est juste que je l'appelle Colib pour. Mais ça, on le fait au début. Antoine, Nafou. Non, Nafou, c'est Nafou, c'est celui. C'est bon, Alors, Nafou. Nafou, c'est bon. Nafou, c'est lui. C'est bon. Tellement Celui que t'as dit que tu reconnaissais tout à l'heure. reconnaissance par rapport à tout à l'heure, c'est pas grave. Et c'est à peu près tout. Et si, peut-être que ceux qui vont au phare peuvent en profiter pour y rentrer. Moi, je peux rentrer, mais si vous allez encore dire, il faut le faire discrètement. Ah oui, par Ou, contre, Oui. sur le phare et l'idée sont si on peut aller voir bah, il est la où personne qui est au phare. colline. Qui est au phare, bah, on va rentrer dans le phare. Si on doit aller voir la personne qui est au Pas phare. au... Alors, Je ne vous donne pas rendez-vous dans les lieux ultra privés du phare, hein, tu vois ce que je veux dire. Tu sais que le phare, il y a une salle d'accueil ouverte à tout le monde, et ensuite c'est très dur de rentrer vraiment, de monter dans le phare, mais il y a une salle où tu peux rentrer directement au Le début. problème avec le phare, c'est que nous, on se fait repérer tout de suite. Quoi. Enfin, à moins de se cacher de manière incroyable. J'ai pas trop envie d'y retourner non plus, à vrai dire. Ouais, je me doute bien. Alors, je me dis que je suis plutôt discrète, mais Après, si je fais 4 mètres de long et je suis pas un oiseau-humain. on n'est pas obligé de prévoir de s'y infiltrer tout de suite. Mais Oui. ça peut être bien que la personne qui y va soit capable au moins de faire un repérage et capable de ressortir de tête des idées d'accès. De toute façon, on fera du repérage dans toute la ville, je pense, parce que vu que le trajet du. Bah, les gens qui vont au miroir, moi, je pense que c'est pas la peine de faire un repérage Non, mais le trajet du port. de l'échoppe. Ah oui, ça. Mais après, eux, ils ont peut-être des infos. C'est trop bon à prendre. Est-ce que tu fais un commerce d'intelligence, s'il te plaît? Un commerce. Un commerce. Un jeu d'intelligence. Pour deux intelligences. Non. Deux. Désolé. C'était pour voir par rapport au Qu'as-tu au dit? contact, si tu connaissais un peu les différents noms que tu avais, si tu connais un peu Obel et tout ça, si tu savais leur force en présenter tout ça. Bah, les Là, autres d'avant. Tu connais en tout cas un peu leur fonction, tu sais pas forcément à quel point ils sont plus ou moins influents et tout ça. Et Flou, effectivement, c'est un genre de commerce que tu évites et genre où t'es pas à l'aise, t'es pas bien, du coup tu la connais pas. Est-ce que C'est un Yel. c'est légal? Yel. Comment dire, le commerce de plaisir, on va dire. C'est quelque chose qui est légal. C'est totalement légal en Oiseau. Il n'y a pas de soucis, c'est pas. Je vais pas y aller, j'irai. Non, je sais pas, c'est un peu comme l'affaire avec Non, c'est pas la peine. Non, c'est. C'est fausse des voix. Ça peut être tout à fait respectable. Ça. C'est pas ultra commun, Non, mais c'est pas illégal. C'est pas illégal. C'est totalement respecté. Ouais. À quelle heure? Quoi? Pas dans la fin de la semaine. Même dans la Enfin, matinée, matinée, normalement, 10 heures, vous pouvez arriver 9h30, 10h, dans ces eaux-là. Mais ok. C'est un peu loin, mais si vous partez tôt, vous pourriez arriver pas trop tard, avoir une bonne journée pour faire toute votre quête. Est-ce que vous faites autre chose de votre soirée? Slip et garde, hein. Est-ce que Je peux proposer un concours de lancer de couteau à Nafou.
Fais un jet de charisme. Il est crevé. Ça fait moins combien là? Ça va pas faire beaucoup. hein. Moi. J'ai pas très envie d'utiliser la force pour. Tu peux le dire de façon Maintenant. différente si tu veux. Ça fait 4. 4. Oh, ça. Il fait c'est très gentil, Sandy, mais malheureusement là je suis claqué, on verra ça un autre je suis jour. trop fort. On fera un concours de couteaux sur les méchants demain si tu veux. Ouais, non, je sais pas faire sur les gens qui bougent. Super. Bonne nuit. Et vous voyez qu'il se met en sorte de veille à côté où vous voyez juste qu'il. Vous voyez. C'est assez dur avec les Tsenkimo parce que leur visage c'est pas forcément très expressif. Vous voyez, c'est plus des inclinaisons de tête et tout ça qui font les expressions. Là vous voyez tout, il se met sur le côté et t'allonge. Oui, très bien. Comme si ça s'arrêtait, les petits micro-mouvements et tout ça s'arrête, il faut. Oui, tout qui s'arrête un petit peu comme ça. Non mais je me réveille aussi. Ah. Pardon. Il bouge plus. Si je l'étrangle. Ah, c'est un- Non, ça c'est toi qui fais ça. C'est un objet. Ouais, Oh. c'est étrangler un objet. Bah, si tu m'étrangles, tu vas tuer une partie de moi, mais pas tout. Putain, mais une espèce de légion dans un objet, on est plein de petits. Elle est trop Plein de C'est un petits. dessin quoi. Voilà, si tu veux, on est un essaim d'abeilles. Je suis un essaim d'abeilles, mais on utilise jeu pour parler de nous. Parce que Mais c'est non, mais plus quand simple. je dis vous, c'est vous en tant que peuple, pas en tant qu'individu. Ah, Étrangle pas les gens qui se battent avec nous. Quoi. Pourquoi il hésite encore? S'ils sont demandés. On est alliés. Bon, parfois c'est demandé. Ah oui, c'est ça, c'est étranger. Bon, d'accord. Tira au quartier des plaisirs. Bah oui, je pense que On va partir. tu auras des acheteurs là. Ne réfléchis pas trop. Anne-Fine qui veut sa mère. Fille devient une adulte maintenant. Je comprends les discussions. J'ai même un salaire et tout. Je suis autonome financièrement. Il fait un book. Voilà. Très bien. J'ai un cheval. Pas de dernière discussion avant de partir. Comme ça, on va partir. Avant de dormir. Dormir, Pendant Pas de qu'on dort, je sais pas, on fait des tours de garde. Est-ce Allez, que hein. oui, des tours de garde dans la nuit? Il n'y a pas de case sur le. Pas de casse, pas de tour de 15. Pas besoin. C'est un faux sens de sécurité. Vous pouvez aussi, il y a pas mal de monde finalement sur la route, vous voyez des camps pas si loin de vous, avec les pèlerins. C'est comme vous le sentez. Non, mais. Moi je fais. Classique, je fais un tour. Là, c'est veillé. Ok, Ça bougera pas. Dodo vigilant. très bien. Tu prends ton tour de garde tout seul, Oui, bon, ça me dérange pas. tu surveilles dans la nuit, tu réfléchis à ta soeur que tu espères pouvoir retrouver demain. C'est pas trop, tu réfléchis à ce que tu vas pouvoir lui dire pour essayer de lui faire prendre conscience de ce qu'elle fait. C'est même pas comment est-ce qu'elle le ressent. C'est bizarre d'avoir quelqu'un si proche de toi pendant si longtemps et au final de pas savoir exactement ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Tu finis ensuite par devoir être couché avec le sommeil qui arrive. Est-ce que tu réveilles quelqu'un ou est-ce que tu laisses tout le monde dormir? Mais si, moi j'ai dit que c'était bon. Ok, tu finis par réveiller Sandy ou pas? Tu réveilles Sandy et Grand, du coup, qui se réveille avec toi. Et qu'est-ce que tu fais toi pendant la nuit, pendant ton tour de garde en attendant l'eau? Pas grand chose. Bon, je profite d'être avec Grand, quoi. On échange un peu de cette manière. Grand qui te fait une face importante demain. Ouais. On va les éclater. Il t'envoie l'image un ver de terre géant et tu vois Grand qui devient encore plus grand que le ver de terre et qui le bouffe comme ça, tu sais qu'il l'envoie dans tous les sens. Ouais, et puis je renvoie l'image d'un morceau qui vole vers moi et je coupe au passage. Tu vois, il est content, tu vois, il pose la tête sur ta cuisse et genre il est juste fait leur content, histoire. Ils se regardent ça.
On lève vraiment les gosses. Ça, il est tombé dans l'eau, il a pris de l'huile. Vous réveillez tous le lendemain matin avec Nafou qui reprend son cheval. Vous continuez la route jusqu'à arriver quelques heures plus tard vers cette longue route pavée qui monte vers cette colline qui continue tout en hauteur. Effectivement, imaginez, je trouve qu'il ressemble au Mont Saint-Michel un petit peu dans l'idée. Ça monte. Vous arrivez du coup devant la capitale d'Oisul, le centre religieux qui abrite le phare de la lumière qui monte très haut dans le ciel avec cette lumière, ces flammes qui se reflètent avec un système de... Vous voyez, tu vas avoir cette distance, mais vous voyez la flamme qui est vraiment reflétée vers vous, qui est envoyée dans toutes les directions. Avec le matin, au loin, vous avez l'impression qu'il y a un soleil qui était déjà levé et un deuxième soleil qui s'est levé par... non, plutôt le soleil qui est levé dans votre dos et en même temps vous avez un soleil en face. Vous avez l'air de dormir dans la région. On met des rideaux. Voilà le soleil. Pragmatique. Vous voyez tous Le soleil est les... bientôt brisé. Vous arrivez dans la ville, vous voyez en dehors de... Vous passez une rivière. Sur le trajet, vous passez une rivière. Ensuite, vous arrivez dans tout cet endroit qui... Il y a plusieurs champs avec des grandes granges qui ont l'air d'abriter des marchandises, des choses comme ça. Vous avancez un petit peu, vous arrivez juste avant la montée dans la ville, avec tous ces bâtiments en pierre avec des toits d'ardoise. Et tout semble monter vers le haut, le phare. Que faites-vous une fois que vous arrivez dans cette ville? On appelle ta guide de maintenant. Vous voyez, vous avez un ressenti de cette ville encore plus riche. Il y a un peu comme un créneau des villes qui sont plus ou moins riches, des bâtiments plus ou moins beaux. Vous avez rue Effa tout en bas où c'était désastreux. Mélosir un peu plus campagne, mais des beaux bâtiments bien construits. Mélosir un peu au-dessus. Et là, Aubel, vous voyez vraiment des plus grands bâtiments, des plus grosses pierres. C'est beaucoup plus mieux arrangé, très propre. Vous avez des ruelles assez étroites, mais qui sont bien avancées, qui ont l'air tous de guider, comme une toile d'araignée qui monte vers le phare. Tu parles en Cocolaïdou, c'est ça? Tout à fait joli. Crocodile de doudou. Croque que tout de goût. Je siffle. Ok, il y a Nafou qui est encore avec vous pour l'instant. Tu siffles, vous entendez un très léger... pas un sifflement, mais un très léger... une bruit aiguë. Un cri. Vous attendez pendant plusieurs minutes, vous attendez encore un peu, tu resiffles, et ensuite vous entendez, vous voyez un vieux oisumel qui passe avec une canne, et qui passe et fait suivez-moi. Et qui va sur le côté, et qui, aux abords de la ville, qui s'écarte un petit peu, qui va se mettre à l'ombre d'une grange, tandis que les pèlerins continuent d'affluer vers la cité. Il se relève avec sa canne et il fait très bien, vous attendez. Vous avez des informations, vous voulez en savoir plus? Dites-moi tout. Ah, je voulais savoir si votre connaissance concernant la reine interdite, Clandestine. clandestine. On cherche toujours des informations, ça a l'air... On a l'impression que certaines informations sont brouillées, effacées, on a perdu quelques agents pendant l'enquête. Ça a l'air d'être lié à quelqu'un d'assez haut placé. On ne sait pas qui, quelqu'un dans le phare. On a repéré aussi plusieurs caves d'armes avec des voyous, je ne sais pas comment le dire autrement, Thanks. qui avaient des caves d'armes qui faisaient rentrer des armes dans la ville, qui portaient ces symboles. Et ils sont un pendentif, vous voyez le signe, le soleil avec le poignard à l'intérieur, que vous avez déjà vu sur les membres de la secte du soleil brisé. Bien de dire ça, ça va. Tiens. Des caches d'armes. Et on a démantelé quelques groupes pour l'instant. On a fait arrêter un ou deux.
Mais pas de succès pour avoir trouvé l'arène en tout cas. Et effectivement, on a trouvé quelques petits groupes, mais pas quelque chose d'aussi gros que ce qui se prépare d'après toutes vos indications. Du coup, on investit que je connais des gens au placé. Que des petits groupes, mais pas d'infos sur l'arène. C'est ça. Ok. Mhm. Donc, l'arène est- Et pour l'instant, on est encore en train. En fait, on est un peu divisé parce que même si on cherche l'arène en se disant qu'il y a peut-être pas mal d'informations là-bas, j'ai l'impression que le fait que ce soit une arène qui essaie d'avoir de l'argent a été totalement coupé et qui s'en servent plus pour ça, car avec tous les pèlerins, on pourrait penser qu'au contraire, ils essaient de faire de la publicité pour faire venir des gens, mais j'ai l'impression qu'ils s'en servent juste comme une base forte maintenant. Et c'était où ces cages d'armes? Il y en avait plusieurs, quelques-unes dans des bâtiments, des habitations à l'intérieur de Belle. D'autres, c'était juste on a pris directement dans un chariot qui passait et on a réussi à l'intercepter. Ok, Et voilà. mais pas de point commun entre ces cages, quoi. Non. Pas de localisation. Et on est du coup un peu plus concentré avec les salmons et les flammes. Demain, on essaie de minimiser au maximum toutes ces armes pour mieux contrôler les dégâts demain. On a un peu de mal à essayer de travailler avec la garde car on a peur qu'elle soit aussi infiltrée et du coup donner des informations. Du coup, on travaille assez lentement, malheureusement. Et oui, peut-être essayer d'infiltrer directement des contacts au phare de la lumière, mais en même temps, même si on a des contacts nous-mêmes, certaines personnes, on ne sait pas si elles sont sûres à 100% ou pas. Et peut-être qu'il y a d'autres informations dans d'autres endroits de la cité, mais il faut trouver en avance ces gens de la secte et pouvoir les suivre au loin, essayer d'identifier où est-ce qu'ils puissent se cacher, mais c'est plus compliqué, quoi. Est-ce qu'il a l'air sincère, celui qui me parle là? Faire un jet de charisme. Ça fait combien quand même? Ça fait fait 13. quinze. C'est pour le mensonge. Ouais, je vais dire, tu sens pas de mensonge, tu le sens comme quelqu'un qui fait son rapport, à qui on a dit Faut cette dire personne-là arrive et tout ça, c'est bon, ça fait partie du groupe, celle-là ils sont sûrs, faut y aller. Et il te fait ton rapport qu'il a déjà dû faire plusieurs fois à deux personnes assez supérieures. Ok. Mais voilà, tu le sens assez. Si ça ment, c'est pas lui. Voilà, peut-être il récite des informations, peut-être qu'elles sont fausses, C'est ça. mais il récite des informations lui. Il a l'air assez bête et méchant, il y va assez le matin, il se réveille, ou alors il a pas encore dormi, tu sais pas, mais. Et vous avez des endroits qui vous paraissent un peu suspects, même si vous n'avez rien de certain, des zones où il pourrait y avoir d'autres caches ou n'importe quoi. Des zones non. Comme on l'a dit, les caches d'armes, des fois, étaient juste dans des habitations qui ont l'air totalement normales. Du coup, la reine pourrait être, si elle est soit l'entrée dans une maison, elle serait cachée dans une cave, ce qui serait un peu plus discret, soit si elle est à l'air libre, peut-être dans une grange, ou alors peut-être que c'est juste quelque chose d'assez éloigné de Belle au final et qui se prépare là-bas et qui vont envahir demain. C'est assez dur de savoir. Et la Guilde des Espions n'est pas non plus une organisation si grande que ça. On n'a pas tant d'effectifs. On ne peut pas juste fouiller comme des brutes. On veut dire bêtes et méchants, aller partout. Et on nous a mis l'hypothèse qu'il y aurait peut-être des tunnels sous Belle. Vous savez quelque chose peut-être? Il y a des caves, effectivement. Il peut y avoir, en tout cas dans la géologie d'Aubel, enfin d'Oisillon en général, il y a des caves, souvent des souterrains. Tout à fait possible qu'Aubel en ait certains, ça doit faire partie aussi du secret du clergé qui doit avoir. Ça ne m'étonnerait pas que le guide ait un échappatoire à travers le phare qui doit passer sous la terre pour aller en dehors de la ville. À sa place, en tout cas, je l'aurais fait directement. Du coup, ça doit exister. Après, on n'a pas forcément de contact. Il y a plus des tunnels qui passent d'un bâtiment à l'autre, des choses comme ça, pour de la contrebande. Après, vraiment un grand système, je ne sais pas. Ça me semble compliqué aussi, car c'est quand même une colline, tout monte en hauteur. Si c'était truffé de trous, ce ne serait pas très stable. On n'a pas l'air d'avoir de soucis. Mais bon, je ne suis pas un expert en géologie non plus.
faut. On va pouvoir se séparer. Elle est plus tellement- Poser une question. Est-ce que ça, vous pensez que ça pourrait être une idée que je me déguise en ma mère pour essayer d'attirer des gens? Celle qui est captive. Oui. Et du coup, ça voudrait dire quoi? C'est ta mère qui s'est échappée. Donc, du coup, tu te fais capturer par les gens. Bon, de toute façon, ça Et peut comment pas tu. faire de mal. Comment. Et alors, tu te balades là? Bon, de toute façon, ça peut pas faire plus de mal que d'être juste habillé comme toi, quoi. Au pire, Je ça me marche tiens pas. un peu et- plus bas, et au mieux, je sais quelqu'un pas, remarque. j'essaye de me vieillir un peu. Bah, au pire, ça fait rien, et au mieux, il y a quelqu'un qui le remarque et c'est suspect et on en profite. Mhm. Donc, il va pas s'arriver grand chose, je pense, en termes de. Mhm. Pourquoi pas. Je vais essayer de faire ça. Mais du coup, faut que Mm. tu te balades pas toute seule dans la ville. Quoi. Ouais. C'est le mission de mère. T'essayes de te grimer en ta mère Liliane, c'est ça? Mhm. Ok. C'est-à-dire un fait dextérité? Je dirais, pour essayer de te... Comment... Enfin, qu'est-ce que tu fais exactement pour essayer de prendre son apparence? Bah déjà, je me coiffe comme elle. Ok. Et je descends ma stature. Et Ok, je t'essaies me- de... C'est comme en plus tu te penches en avant, tu laisses un peu traîner Et le je me paquet plus penche, en arrière et ok, d'accord. Et j'essaye de me faire un maquillage pour avoir l'air plus vieille. Ok, bah, fais dire un fait de... Et de Après, parier je peux- sur la génétique pour faire le reste. Je peux le faire, hein, mais qui a aussi. Ouais. C'est pas facile. Ouais, Sur moi-même. Là, c'est ça. tirer un fait de dextérité et toi pour lui décrire à quoi ressemble ta mère. Je sais pas trop si c'est l'intelligence. Allez, écris-moi. Est-ce tout que ça. je t'écris bien? Dur à y échapper, là, j'ai des chances que. Je sais à quoi il ressemble, je sais pas si je l'exprime bien. Depuis le début, à chaque fois que c'est des trucs liés à la mémoire, Oui. c'est d'intelligence, du Ouais. coup, et, Ça, c'est vrai, et c'est là, bon. du coup, tu tires intelligence. 12. Ouais, ça va. T'as C'est une pas description assez. Bah, globalement, elle te dit qu'elle ressemble à sa mère, il faudrait la vieillir. Du coup, tu Ouais. juste de la vieillir. 12. Et C'est un pouce. ce sera, La condition a été validée. ce sera moyen. Ça veut dire, grâce à ton passif d'espion, c'est quelque chose que tu as déjà dû faire, te déguiser, prendre ta apparence. Du coup, tu arrives à faire un travail, même si le jeu n'est pas formidable, tu arrives à faire un travail assez juste pour vieillir quelqu'un. Tu arrives à changer un peu ton apparence, à vieillir, tu essaies de te rendre un peu plus trapu, un peu plus basse en tout cas. Je flex. Tu flexes. Mais voilà, t'essayes. Effectivement, il y a. Vous voyez Anne-Chine, elle a pas tellement changé, elle est un peu plus vieille et un peu plus petite. Mais voilà, vous savez pas trop si ça va faire quelque chose. En tout cas, et toi dans ta tête, t'es un costume. Costume à maman. Mais surtout, j'essaye aussi de l'imiter dans l'attitude. Quoi. Je frappe les gens, ouais, ça. Non. Du coup, Je l'ai vu qu'avec mon autre mère et moi, du coup, elle ne nous tapait pas en random. C'est vrai. C'est logique. Heureusement, Elle me prévenait. attention. Oui. Ta T'étais pas sur tes gardes. Ça aurait plus été l'autre pour le coup. Sympa. En mode les pièges. Ah oui. Mieux. Du coup, on fait 3 groupes pour retrouver les 3 derniers contacts. Oui. Celui ou ceux qui vont au phare. Moi, je vais pas voir l'eau plus haut. Et du coup, phare, on part sur des gens discrets pour essayer de se. Bah, on va pas s'infiltrer. Hein. Non, C'est pas le moment. Pas de... C'était pas discret, Mais- c'était qui arrive à se souvenir de, Voilà. de la configuration des lieux. Ah tout oui, ça, ok, qui d'accord. arrive à Ok. observer qu'on a vu. Après, oui, c'est juste pour aller voir le phare, quoi. Là, au début. Non, il y a un contact là-bas. J'ai envie de dire quelque chose que tu saurais, ça n'a pas été clair. Grandvoix, elle a fait une lettre de recommandation pour toi. Oui, moi je compte Voilà, y aller. Hein, de toute c'est façon, pour c'était ça, déjà parce qu'à un prévu, moment, je sais que tu as dit, ah, faudrait pour aller voir l'entrée de ça, la lettre de recommandation, Ah non, elle mais était de- adressée à toi, de- tout ça, c'est pour les ça. deux destinations, je veux pas y aller. Donc, Et tu vas où du coup bah, voir l'an. Enfin, il est L'endroit. Dans toi. Tu Il sais est à où la lumière de l'eau, c'est un bâtiment de théologie. Ok, d'accord. Ok. Mais du coup, de au phare et de. Enfin, c'est. Je peux y aller tout seul.
t'as Plaisir. Nafou qui te regarde, Gildéon, il fait tu veux que je vienne avec toi? Je viens avec toi. Allez, bien, vas-y. Si ça vous rassure, moi j'ai l'habitude de travailler tout seul, c'est toi qui me dis, sinon moi je vais partir à essayer du quartier peut-être un peu plus bas, mais je peux au moins t'accompagner pour ça, je sais que c'est Sans moins sécurité. sécurité. Oui, bah, C'est bien, bien. juste sur le trajet, on se sépare. Très bien, bah ça avec Gildéon. Et comment on fait pour se retrouver? Il n'y a pas une. Attends, mais il n'y a pas l'espion qui traîne encore? Il est encore là, l'espion ou pas? L'espion Ils ont vu. Oui, il est encore là, j'ai envie de dire, parce qu'il n'est pas parti au final. Je lui demande, il n'y a pas une auberge un peu au centre de la ville, enfin au centre des trois endroits? Une auberge au centre de la ville. Ouais. Vous pouvez essayer les auberges en ce moment, mais ça va être compliqué d'avoir de la place juste On a pour un auberge rentrer. ou un point où on peut se rassembler facilement, bien indiqué. Un truc au centre-ville. Grande Une place place, centrale. par exemple. Bien, vous avez le miroir d'eau juste devant le phare. Ouais, en bas du phare, c'est bien. En fait, vous avez la colline, si vous voulez, qui monte, et arrivant en hauteur, ça commence à devenir un peu plus plat. Et là, ils ont installé un miroir d'eau qui reflète la lumière du phare directement Ok. devant le phare. T'as une grande place devant le phare. À la seconde, vous avez fini. Ok. Et du coup, on se donne genre un temps. Mhm. Comme si, Oui, à ce moment-là, on est dans la matinée, si 14 heures. c'est ça, si en milieu d'après-midi, tout le monde n'est pas au miroir d'eau, on considère qu'il s'est passé quelque chose et du coup, ceux qui sont miroirs convergent à l'endroit où était censé être l'eau. Ok. Du coup, phare, c'est ça? Moi, je vais au phare. Phare aussi. Phare. Toi aussi, phare? Bah, Tu je voulais crois. pas aller au plaisir? Bah, si personne veut y aller, j'y allais. Lui, il veut y aller. Tu veux pas y aller du coup? Non, Je on veux met pas être avec Non, lui. j'y vais. On met pas l'innocente à ce niveau-là. Du coup, Sandy, Je suis pas encore Sandy sûre à 100% Arcane, de ce vous que allez- c'est et j'ai pas envie de Au savoir. Mais par officiel, contre, il va ça falloir s'appelle- qu'on nous dise la Ah oui, lettre et tout. mais du coup, parce faut qu'on que sait pas ce qu'on va y foutre, nos Tu plaisirs. nous expliques la lettre aussi. Bah, il n'y a rien de particulier, juste Itaku m'a dit que. Alors, je leur dis son nom. Parce que tu nous as dit un nom, mais Je lui ai dit le nom et l'endroit. Floub. il faut lui demander quoi. Enfin, Flou, pourquoi- bah. en quoi on lui parle à lui? Bah, c'est juste parce que Lui c'est en ou gros elle les rumeurs circulent le plus. Et du coup, on a c'est Zaitaku. Aucun. On vient de la part de Zaitaku, du coup. Enfin, Oui, si vous voulez, mais pas spécifiquement. Quoi. C'est juste que c'est un endroit où c'est la personne et l'endroit qui vous intéresse pour faire des contacts. Donc ça s'appelle Veille. très précis. le miroir et le contact, c'est flou. On va aller au miroir. Donc vous pouvez lui dire que vous venez d'Itaku si vous voulez, mais globalement, c'est surtout que c'est un endroit où les langues se délient. Quoi. Donc, Du coup, dans la lettre, il y a écrit va lui parler si tu veux des enfants. Oui. En gros. Ok. il n'y a rien de plus que ça. Ok, mais c'est juste comme ça. Justement. On te fait confiance, hein. Toujours très précis avec ça. Bah, Sûr que c'est une dit. Du coup, Sandy Arcane, vous allez à le miroir. Théo et Anfring, vous allez directement au phare. Avec la lettre de Festois, du coup. Oui. Ok. Et Nafou et Gildéon, vous allez à la lumière de l'eau. Oui. Très bien. Je vous pose une question en tant que joueur. Là, la session est un peu courte. Est-ce que vous voulez. Là, il reste. Normalement, on a encore une vingtaine de minutes à jouer. Est-ce que vous voulez commencer ça ou est-ce que vous préférez tout faire à la suite la prochaine fois? Sinon, on peut commencer, mais peut-être qu'on aura le temps de passer qu'un des groupes et pas les deux autres, ou deux, mais pas les trois. Dites-moi ce que vous préférez, c'est pour vous. Différent. Pareil. Je sais pas, on en commence. termes On de- fait un, ouais. On commence et Oui, puis on on va va faire un groupe. On Mhm. peut pas. Un, c'est bien, mais on comprend Ouais. pas. Quoi. C'est parce que sinon, en termes de suivi, ça va être dur si on Mhm. Très bien. fait un bout de. Si on fait qu'un mot, oui, non. Au moins, je pense pas pour là. Très bien. Par quel groupe est-ce que vous voulez commencer? Sandy Arcane, Théo Lanfin ou Nafou Gédéon? Dites-moi. Lance un dé. Après, si Ah, ok. est-ce que vous voulez la logique? Car le miroir, le miroir est plus près. Le miroir est vraiment à l'entrée de la ville. Ouais. Ouais. Ensuite, il y a la lumière de l'aube qui est un peu plus On loin. Il y a le gravit. phare, qui est haut. Du coup, j'ai envie de dire tous les quatre avec Nafou, vous montez tandis que Sandy Arcane, vous dirigez là où vous avez, parce que tu connais quand même le bâtiment, tu connais la Ah ville, oui. tu les as indiqués vers là, et tu leur as dit
pouvez pas le manquer. Le miroir. C'est. Ah non, Floum. Attends, il y a une question, c'est ce qu'il est avec nous, grand. Il y avait des gardes à l'entrée de la ville ou pas? Il y a des gardes, il y a beaucoup de gardes à droite à gauche, mais Ouais. Grand a repris sa forme petite Ouais. et il a l'air de te suivre un peu comme d'habitude. Ouais, Les gens regardent. si on regarde Mais comme oui. ça, c'est un chien quoi. Il fait. En fait, c'est surtout que les loups sont pas forcément mauvais courantes et de toute manière, enfin, les différents animaux et créatures sont pas forcément connus des autres races des autres pays. Et du coup, ils voient un ralpheur avec un animal avec lui et ils se disent bon. Ça doit être normal. C'est comme en ralpheur, si tu voyais un bourdon géant, est-ce que tu irais l'arrêter à côté d'un jumelle ou pas? Je sais pas. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, il te laisse un peu avec tout le monde. Pour l'instant, il a pas l'air. Les gens le regardent. Les oiseaux humains, il y en a pas mal qui s'écartent avec à peu près leur taille. Au garrot. Mais du coup, pour l'instant, t'es pas embêté. Après, c'est toi qui me dis si Grand veut rester à la carte de la ville ou s'il reste avec vous. Ben, je me disais en fait, c'est pour qu'on soit moins repéré en tant que groupe de la Légion du Vent, tout ça, il faudrait qu'il reste à l'extérieur de la ville. Mais s'il veut nous rejoindre, s'il y a des gardes, ça va être une galère de fou, donc autant qu'il rentre avec nous. De Très toute bien. façon, on est un groupe trop voyant. Hétéroclite. Ouais. Ok. On met notre cape. Ok, La capuche. très bien. Bah, on fait 2 mètres de plus que tout le monde, capuche. Mais Ouais, t'as ouais, d'autres ça va. ralpheurs en soi. Et moi ça. Oui, Ok, vous voyez- pas sûr. Enfin, je suis il est une quand Vous même. voyez d'autres gens de votre race, tu vois pas vraiment beaucoup de Volnay. Ouais. Mais par contre, tu vois quelques ralpheurs, tu vois des sacarafs, tu vois d'autres personnes qui pourraient être à peu près de votre taille, quelques baochés, assez rares, mais il y en a quelques-unes. Vous arrivez, du coup, suite aux indications d'Arcane, devant un bâtiment à 2 étages, plutôt au bord de la ville, en bas de la ville. C'est les indications. Non, c'est moi qui l'ai dit. Vous voyez des murs jaunes, il y a des volets violets. Du coup, c'est bien pétant comparé aux autres races de la ville. Vous voyez écrit au-dessus de la porte qui est fermée le miroir avec une très belle calligraphie. Les portes elles-mêmes, une double porte comme ça, sont des miroirs qui représentent directement, quand vous arrivez, en fait, vous voyez arriver vers les portes. Et Tu vous le regardez reconnais, Sandy au niveau du rez-de-chaussée, vous voyez des grandes fenêtres qui montrent à l'intérieur un style un peu boudoir avec des fauteuils très confortables, des tapis, pas mal de choses, un petit peu, tu vois, les bars de glace des années 60. Les vieilles années. Tu vois ce que je veux Dans dire? le temps. Le jazz. La Vous voyez- position quoi. Ouais, voilà. Ah. Un peu ça, tu vois, genre très décoré, assez farvé, tu vois, avec ces trucs, avec le violet et le jaune qui prédominent comme couleur. Et à l'étage, par contre, vous voyez des fenêtres, mais il y a à chaque fois des rideaux lourds et épais qui bloquent l'extérieur. Vous rentrez, vous poussez la porte à double battant. Vous arrivez du coup avec ce rez-de-chaussée où vous regardez un peu plus. Vous voyez un bar sur le côté, un vestiaire à l'entrée. Vous voyez un escalier qui monte. Et vous êtes accueilli par une oisemelle qui a un plumage arc-en-ciel, qui a des yeux vert et bleu. Elle a un bec jaune avec le bout juste qui est rouge, éclatant. Un peu comme du rouge à lèvres, un petit peu sur le côté. Elle a un boa noir qui, en plume qui fait le toit un peu comme une écharpe et qui tombe sur elle, et noir et brillant qui vient trancher sur toutes ces couleurs flashy. Elle fait donc, bonjour messieurs, bienvenue au miroir. En quoi est-ce que je peux vous être utile? Bonjour. Bonjour madame. Souhaitez-vous boire quelque chose c'est en bon matin? Oui, on peut commencer par boire un tout petit truc, mais on recherche quelqu'un. Est-ce que vous connaissez Généralement, tous les hommes qui viennent ici cherchent quelqu'un. Du coup, la personne qu'on cherche s'appelle Flob. Flob. Eh bien, qu'est-ce que vous sert d'abord? Vous avez quelque chose à fumer? Effectivement, vous pouvez trouver ça aussi. On a quelques herbes sur le côté. Elle te montre différentes herbes, différents tabacs. Oh, un petit truc léger pour le matin. Très bien. Elle te donne une cigarette directement. Ce sera un café.
Allez, Un mission. café. Un café. Très bien, j'ai du thé C'est ça. plutôt. Du thé, café. c'est très bien. Et elle te fait un petit thé. Et qu'est-ce que. Pourquoi est-ce que vous cherchez Flaube exactement Un célèbre marchand de Tsenki nous a dit que c'était l'homme qu'il nous fallait pour notre quête. Vous pouvez lui transmettre ça. Autant que notre chance. Et pourquoi est-ce que. Enfin, je veux bien aller la chercher, mais il faudra m'en donner un peu plus pour la gêner. Elle aurait des infos qui nous intéressent. Et bon, c'est principalement pour lui parler, plus que demander un service particulier. Elle nous a été recommandée par un ami de Tsenki. Alors je sais pas si on peut dire son nom, mais peut-être que ça peut suffire comme information. Et puis on essaye, aller la voir. Si elle veut bien venir descendre nous voir, ça nous va Elle très finit par te servir ton thé, comme ça elle te glisse la coupelle et elle fait. Et pourquoi Zetaku voudrait me voir? Pas lui, c'est nous qui voulons nous voir, mais c'est lui qui vous a recommandé. On cherche beaucoup d'infos sur Aubel et vous semblez être la personne. Tu fais pas fait ça beaucoup de monde. Il y a quoi dans ce thé? Ah bah. Elle vous guide en même temps dans la discussion, elle prend ta coupelle, elle la dirige sur le côté du bar, vraiment un peu à l'écart pour laisser plus grand. À cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a quand même un petit peu parce qu'il y a tellement de monde dans la ville que vous êtes vraiment la seule ville comparable quand vous avez vu au point de vue vous qui marchez et même aux abords de la ville, il n'y a que Tsenki qui était comparable à avoir autant de personnes. Même Freddy, en rêve que vous avez fait, il y avait beaucoup de monde, mais là, c'est avec la cérémonie de la flamme, c'est vraiment surchargé. Quoi. Et en plus, c'est difficile de marcher dehors. oui, des fois, tu dois attendre derrière des gens pour pouvoir passer ensuite et tout ça, c'est vraiment J'ai très écrasé peuplé, des gens. et même si c'est très tôt le matin. Et là, dans un bordel, effectivement, c'est pas mort de monde, mais il y a quand même un peu de monde le matin. Les termes ont été dits. Je pensais que c'était un bar. Je comprends. Elle vous écarte du coup un petit peu, et elle fait. Ah oui, d'amour, c'est plaisir. Eh bien, une fois, oui, C'est du effectivement, petit gâteau. ça m'arrive de travailler, enfin, d'échanger avec Zetaku, j'aime bien, il est tout à fait sympathique. Très, Un homme charmant. oui, voilà. J'allais le dire. Mais ce n'est pas parce que j'aime bien que je suis prête à tout pour lui et à aider les gens que je ne connais pas. Parfois, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous voulez. On est des voyageurs, vous savez, et on recherche principalement une arène. Vous voyez qu'avec une bête comme ça, on peut gagner beaucoup d'argent avec ce genre de Fais un jet de charisme. structure. On cherche une arène. Aïe aïe Ah mais les jets sont catastrophiques aujourd'hui. Moi j'ai hâte du moment où on va devoir faire un jeu de ça fait- charisme. Hein. Ça se fait fait zéro. Tu fais un bon zéro. Ah bon, c'est bon. Elle te regarde directement, elle se cherche, elle fait La bête. écoutez, vous êtes charmant, mais si vous voulez que je vous aide, même pour tout l'affectif, tout l'affect que j'ai pour Zetaku, il va falloir me dire les choses. On cherche une arène parce qu'il y a une secte opère dans votre ville. Et du coup, c'est là où on pourrait gratter les infos pour y mettre fin. Voilà un homme honnête, ça c'est sommes- mieux. Elle te met un petit coup de plume sur le nez avec son doigt. Et si vous voulez savoir tout, on est de la Tour Blanche et nous sommes la compagnie du Cheval d'Ivoire. Alors, les cartes pour la discussion. Voilà. C'est très bien d'être honnête, mais des fois il faut en garder un peu sous le capot et pas Ça tout va. sortir d'un coup. Vous l'auriez su d'une autre manière. Faut pas tout sortir d'un coup. Si tu regardais Dans un pas, je suis bordel. reçu quoi. C'était peut-être le souci. Eh bien, sur une arène, ma foi, effectivement, on a tout un tas de gens qui viennent dans cet établissement. Peut-être qu'il pourrait avoir des aides à me donner, mais on parlait d'une secte, de choses comme ça, et de donner des renseignements de nos clients directement. Non, on vous demande pas des informations privées. On vous demande la localisation d'un lieu. Eh bien, ma foi, moi-même, je ne sais pas où est cette arène, et Vous savez qu'elle existe.
Fais un jet de charisme ou sagesse. Bon bah charisme, hein. Pourquoi charisme, pourquoi sagesse? C'est pour essayer de la lire, savoir ce qu'elle dit sans le dire, tu vois. Sagesse, c'est un peu le feeling qu'elle va te donner, et charisme, c'est analyser ses expressions, si elle est mal à l'aise, ou des choses comme ça, quoi. Plutôt charisme. Oh, allez! C'est dans le positif. Il doit faire 11. C'est difficile à dire. Je vais faire un jeu aussi, c'était au-dessus. Difficile à dire, mais en tout cas, en tout cas, pour une arène, je n'ai pas d'informations directement à vous donner, et il va falloir me convaincre un peu plus que dire qu'une secte cherche à détruire le Je monde. pense juste. Je vous ai pas dit qu'elle voulait détruire le monde, mais. J'ai pas dit, j'ai dit beaucoup de choses et. Mais on vous a pas dit que Choxy voulait détruire. Il va falloir un peu plus qu'une histoire de secte en tout cas pour. Bah, Je le disais, je le suis C'est maintenant. ouais. En présence, Close. Vous en avez sûrement des. vous voulez des cadeaux? C'est important. Cadeau. Je vais vous dire que je ne prends pas de l'argent pour n'importe quoi, mais ce serait mentir. Mais toujours les secrets de nos clients, en général, nous préférons les garder, c'est quand même important dans notre commerce. Mais si vous pouvez me demander un peu plus pourquoi vous cherchez cette secte, qu'est-ce qui se passe exactement, et quel est le lien avec Zaitaku également. Zaitaku, il en sait pas énormément non plus. Il sait qu'on est au service de l'Ernissime. Et il nous fait confiance. C'est très appréciable. C'est pour ça qu'on est là. Mais en gros, cette secte menace principalement le clergé. Donc, plus on en saura, plus. Vous travaillez donc pour le clergé, c'est ça? Pas vraiment en soi, mais Donc, nous pour travaillerons pour. sauver le clergé en vrai héros du peuple. Par exemple. Ouais, la gloire. Échec critique. Moi, je suis pas. Oh, j'en ai marre! Non, mais c'est Ça leur dit trop, c'est Arcane qui pique le marre. J'ai fait une dépression au comptoir. Mais la main sur la tête, elle fait allez, ça va aller. Reprenez l'histoire depuis le début. Vous cherchez une secte. Car vous êtes. T'as dit que t'étais Légion du Vent? Oui. Car vous êtes de Légion du Vent. Et vous travaillez actuellement pour le clergé. C'est ça? Non. Non, Pour on est qui est-ce que missionné vous par la travaillez? Tour Blanche. Et la Tour Blanche a une hypothèse que peut-être que ça serait bien qu'on ait mené une enquête du côté d'Aubel. C'est pour ça que nous sommes là. Clair. Et vous êtes venu ici car Zaitaku vous a dit de venir ici. Que peut-être vous pourriez nous aider. Enfin, en tout cas, il avait l'air de le croire dans sa lettre. Eh bien, ma foi, il m'a déjà posé des questions sur une baochée et sur une arène, et effectivement, j'ai peut-être entendu certaines choses là-dessus, mais je ne sais toujours pas où elle est, et ça fait plusieurs semaines maintenant que j'ai plus aucun client qui voit qu'elle s'arrête et qui réfléchit. Elle fait peut-être un qui vient depuis assez peu longtemps et qui a tendance à un peu trop boire et des fois à se vanter de certaines choses et à frimer en disant que c'est un champion d'arène, mais c'est le seul et je n'ai plus du tout entendu parler de cette arène. C'est quoi son nom? Si vous voulez le donner. Majordome. J'ai toujours un peu de mal à savoir vos vraies motivations, mais Et pour quelques pièces d'or, on peut acheter son nom. combien de pièces d'or? Non, c'est bon. C'était une blague. Non, mais une trentaine si tu veux. Et cette secte, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Quel est le but de... Enfin, pourquoi est-ce que vous enquêtez sur elle? Est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce qu'elle cherche juste à renverser le On clergé? nous a dit qu'elle voulait faire du tort au clergé. Et la Tour Blanche Et ne peut-être souhaite plus que ça. Il a pas écouté. Enfin, il n'a pas écouté.
Sandy fait de son mieux. Et cette secte souhaite faire du tort au clergé. Très bien. Et la tour blanche a de bonnes relations avec le clergé en Mosul et souhaite. Eh bien, écoutez, tout ce que je peux vous dire pour vous aider, c'est de chercher Laurent, notre client en Oisumel qui vient ici de temps en temps. Et vous aurez peut-être des renseignements. Allez, sur ce, je vous laisse profiter de vos mets et de votre journée. Je vous souhaite un très bon séjour à Belle pour la cérémonie de la flamme. Tu peux faire un fait de charisme. Ah, Hey là, on est intéressant. Allez là. 19. Tu l'as remarqué quand elle t'a dit, vous pouvez prendre le nom de. Elle faisait comme ça, Laurent. Et ensuite, elle lui demandait. Et elle est partie. Du coup, tu sens que sûrement un nom inventé. Ok. C'est ça que t'as ressenti, t'étais là. Elle a balancé un nom. Et ensuite, elle a fait, allez, je vous souhaite une bonne journée. Et elle s'écarte. Ok. On laisse. Non, Arcane va du côté obscur. Tout pour l'enquête. Vous êtes là, du coup, en train de fumer ta cigarette, en train de boire ton thé. Avec le nom de Laurent, Loisumel, Champion de l'arène. le champion de l'arène. Apparemment, qui se vante depuis assez peu longtemps, qui a tendance à trop boire. Et ça comme renseignement. Pendant ce temps-là, vous montez tous les quatre, du coup, le long de la ville. Arrivé assez haut quand même, tu commences à t'écarter avec Nafou. Et vous arrivez devant cette tour. Oui, c'est une tour carrée. Tu sais que ça représente également un bâtiment religieux. Où il y a notamment un grand vitrail qui représente une oisumelle avec de grandes ailes qui envoient de la lumière multicolore sur des oisumelles de toutes les couleurs, plus bas d'ailes. Tu es du coup devant ce bâtiment que tu connais être la lumière de l'aube, pendant que vous deux, vous continuez encore plus haut et vous arrivez devant cette grande place avec un qui commence, ça arrête de monter, ça commence à devenir plus plat et vous avez un miroir d'eau qui est installé ici. Dans une place qui rappelle, si vous avez déjà été au Vatican ou si vous voyez un peu une grande place ronde comme ça, avec et du coup il y a un miroir d'eau au milieu qui reflète la lumière du phare au-dessus, qui vient se refléter dans l'eau et vous avez un peu l'impression comme si vous marchiez dans les flammes. Et vous arrivez devant ce grand phare blanc, en pierre blanche, qui monte très haut, avec cette petite salle, un bâtiment en bas, assez grand, et ensuite vous avez la tour blanche qui monte derrière. Et en face de vous, vous regardez derrière, vous voyez un grand vide, avec comme un immense brouillard gris au loin, et juste une lumière. Ce que vous savez être le vide des dieux, où on dit que les dieux vivent très loin là-bas. Simplement le vide complet. Tandis que vous êtes chacun devant le bâtiment respectif, vous avez potentiellement des contacts. C'est là que l'on va s'arrêter pour ce soir. Et on reprendra la prochaine fois avec ces deux bâtiments. Les bâtisses. Pour les parties, Les bâtiments. voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Laissez un like sur Twitter, c'est pas grave. Puis c'est bientôt la fin, la fin du coup. Non. Abonnez-vous pour pas louper les derniers épisodes et ce qui va se passer et savoir comment ça va se terminer. Moi aussi je suis curieux. Tout le monde va mourir. Ou pas. Ou pas. Et on vous dit à la prochaine fois. Ciao ciao.